Cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel PANTERLIST pour recevoir combien? 15% de rabais. Sur votre prochaine commande de erosetcompagnie.com. Merci. Pierre-Luc, bienvenue au Frenchcast. Hey, merci. Merci de l'invitation. T'habites-tu loin? Quand même. Dépendamment de l'heure, là, c'est Oh, de fuck. plus en plus loin. Ben, j'étais sur la rive sud. J'étais prêt à te compliqué. demander si t'es sur la rive sud, c'est loin. Ouais, c'est loin. C'est loin. Là, c'était particulièrement loin, là, la 15. Ouais, c'était un peu quoi? C'était coincé, c'était backed up? Moi, ça me disait 1 heure. Tu sais. Puis là, je m'étais pris un petit buffer. Puis, Ça a pris plus que là. À 1h20. C'est trop. On a détruit cette ville. Ouais. C'était pas toujours comme ça. Ah, moi, je vais te l'avouer, là, Mhm. publiquement, mais je le dis souvent, je déteste Montréal. Je déteste ça. Le monde ou juste la ville? La ville, en fait. Le monde aussi. On peut dire la vérité. Ouais, le monde un peu aussi. ouais. Mais tu sais, je suis pas d'ici, moi. Tu sais, je suis des cantons de l'Est. Tu sais, c'est la campagne, les terrains, les montagnes, les lacs. C'est ça que j'aime, tu sais. Ouais. Mais s'approcher, j'avais pas le choix. Mais j'étais pas capable de venir habiter à Montréal. Je l'ai essayé, là. Mais j'ai pas aimé ça. T'étais où au plateau? Verdun, Ok. pendant mes années à l'école de l'humour. Puis avant ça, à l'université, j'avais des stages. Fait que j'ai été dans la petite Italie. OK. C'était quand même des quartiers cool, là. Puis, même oui, je t'es dis encore Verdun, là. mais c'est Saint-Henri, j'étais. Mais la portion qu'ils ont comme rénové, là. Qui était beau. Qui est trendy maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Mais à travers de la crap un peu, là, tu sais. Mais toi, t'es pas un gars de ville. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Puis ma conjointe non plus, fait que, tu sais. Tu l'as rencontré où? À l'université, OK. Mais pas rien à faire avec l'école d'humour. rien à voir. OK. Absolument rien à voir. Je voulais surtout pas avoir une blonde qui faisait la même affaire que moi. Fait qu'elle est comptable, puis moi, je suis humoriste. Mais ça marche. Non, mais ça marche. Honnêtement, parce que imagine qu'elle était humoriste aussi. Ouais. Puis elle te niaise un peu trop. Puis Ben, elle y en tag a- toutes tes jokes. Ouais, ben on a des amis là, qui sont en Ouais. couple, soit comédiens, comédiennes, humoristes. Les deux sont humoristes, tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'avantages. Là, juste l'horaire, là, tu sais. Tu peux plus faire fitter l'horaire ensemble. Tu as ton mardi, mercredi, faire des activités. Là. Ouais. Mais sinon, je trouve, je sais pas, je trouve trop sanguin comme Les comédiens peuvent se mettre ensemble parce que les deux sont des menteurs. Alors, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est ça. Ouais, c'est juste ça marche parce que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, ils peuvent jouer une game longtemps. Ah ouais. Ils peuvent, ouais. Puis toi, c'était quelle année que tu as terminé l'école de l'humour? Moi, j'ai fini dans une grosse année, 2010, C'était avec qui? avec Adib Al-Khalidé, Simon Delille, Bébé Rivard, Jérémy Larouche, Charles Beauchesne. Holy shit! OK, ça c'est... shit, hein? Les profs de cette année doivent être fiers. Ouais, je pense que oui. Puis je me souviens, là, quand on était là, ils nous disaient tout le temps, « Ah, vous battrez pas 2002. 2002 sont bien meilleurs. C'est la grosse année, c'est 2002. » Je pense que 2002, c'était Philippe Laprise, Alex Barrette, Billy Tellier, Philippe Bond. Lui, il va commencer un podcast bientôt. Oui. Ouais. Ouais, puis il y avait même... C'est juste ça que je sais de lui. C'est juste qu'il connais aime les pas d'autre podcasts. chose? C'est juste les podcasts, mais quand tu commences à écouter le podcast, tu peux pas arrêter. Tu dois l'écouter jusqu'à la fin. Et ouais, il accepte pas que tu Ah ouais? arrêtes. Ouais, c'est comme ça. Ben, tu l'inviteras. Non. Non, je le connais pas assez pour. Puis comme je savais même pas il y avait l'air de quoi. Alors quand tout est sorti sur lui puis tout ça, tu sais, je peux niaiser un peu, mais je j'ai pas une opinion concrète de la personne. Je le connais pas. Ouais, je Alors comprends. je peux pas te dire. Je comprends. C'est Tu sais, ça. en tout cas, moi, personnellement, avant que tout ça sorte, tu sais, moi, je le côtoyais. Puis j'avais entendu des affaires, mais Même dans le temps. un peu, mais tu sais, dans le... Ah, je sais pas. Dans le temps, là, on dirait que la zone était comme bizarre, grise, puis là, elle s'est définie, puis Ouais. c'est vrai qu'on faisait des affaires qui étaient pas correctes. Ouais. Mais on dirait qu'à ce moment-là, c'était ça. C'était comme ça. Puis là, c'est bon, je pense, là, je le mets en guillemets, le ménage qui s'est fait, là. Tu sais, là, on est capable de dire, non, regarde ça, là, c'est pas correct, ça se fait pas, puis ça se fait. Puis mais lui, il était dans les bouts où il a profité de cette zone grise-là, puis là, ça y est un peu retombé dans la face. Mais je pense qu'il est allé vraiment trop loin, là. Tu sais, cela dit, j'ai pas tout su ce qu'il faisait. Les affaires vraiment pas correctes. Mais le gars comme tel, que j'ai côtoyé, moi, il est ultra sympathique, là. T'aurais du fun avec, là, tu sais, dans le sens, il est fun à jaser, là.
C'est juste, tu veux pas qu'il te donne une ride. Ça peut pas être une mauvaise personne, tu sais, de A à Z, là, tu sais. Je veux dire, faut nuancer, là, tu sais. Mais c'est pour ça que moi, comme j'ai pas beaucoup, tu sais, tout le monde saute sur des affaires de même. Moi, parce que je le connaissais pas personnellement, je n'ai pas grande chose à dire parce que je peux, si ça va être un mensonge, je le connais pas. Peut-être que c'était un gars très fin, peut-être qu'il était méchant. Moi, je sais pas. Moi, je sais juste que les choses, tu sais, il barrait les portes là puis tu peux pas sortir puis tout ça. Alors je niais ça c'est drôle. Peut-être c'était pas sa faute, peut-être c'était une automobile usagée, peut-être c'est la faute de H. Grégoire. On sait jamais. Mais moi j'avais entendu tout ça, tu sais, les dernières 2 années. C'est juste ça que je savais sur lui. Mais de qu'est-ce que je sais, les humoristes étaient amis avec lui. Il y avait une réputation assez cool avec les gens, sauf quand ça s'est sorti. Ouais. Alors, mais tout ça c'était un peu bizarre en plus aussi parce que je sais pas qui dit quoi, tout est un peu flou. Faudrait tailler sa version à lui. C'est la meilleure façon d'avoir la vérité. Est-ce qu'il parle de ça? Je sais pas. C'est pas un ami personnel que j'appelle et qu'on jase. Mais je pense qu'il va le faire. Peut-être que c'est pour ça qu'il fait son podcast. Juste parler pour... moi, j'aurais pensé qu'il veut pas... Mais tu sais, jamais, Mais je pense qu'il va peut-être en parler à travers les discussions qu'il va avoir avec les autres. Moi, je pense à une façon peut-être d'en discuter puis que les gens écoutent, mais en même temps, quand tu fais ton propre podcast, c'est les gens qui t'aimaient déjà qui vont l'écouter, mais si tu veux aller rechercher... Tu dois aller ailleurs. Moi, je pense qu'il faut que tu ailles ailleurs. Celui que tu as fait avec Julien, c'était pertinent, c'était super intéressant. Puis pour moi, c'était plus facile avec lui parce que à cause que c'était un gars que quand je l'avais comme croisé, je l'aimais pas. J'avais quelque chose avec lui. Alors, je pouvais parler de ça. Ouais, tu sais, avec Phil, parce que je ne l'ai jamais connu. Ouais. C'est pour ça que c'est bizarre. Même si je l'invite, lui, il ne me connaît pas. Il m'invite-tu juste pour essayer de me niaiser. C'est un peu touchy. C'est vrai. Mais au moins, Julien, on l'avait dit au début, écoute, on va rien cacher. Tu sais déjà qu'on s'aime pas et tout ça, mais on va essayer de parler. Puis il était cool. Ouais. Alors, pour ça, au moins. Mais peut-être, tu sais jamais. Je dis jamais, peut-être je vais l'inviter puis on va discuter de ça. Je dois faire mes recherches en plus pour savoir plus. Mais il s'agit juste que, tu sais, il y a au bordel, puis tu as juste une discussion avec, assis, tranquille, à jaser, puis tu vas peut-être mieux comprendre le personnage. Puis, tu sais, c'est une question de vibe, hein. Des fois, tu n'as pas besoin de raconter les gens pendant 1h30 pour sentir que, il y a quelque chose de cool. Moi, au début, quelques minutes. Quelque chose de le fun, tu sais. Tu sais, j'ai une question pour toi. Marie-Pierre Morin. Ouais. Elle aussi, pleine de scandales, tout ça. Elle aussi, je la connaissais pas, juste les histoires que j'entends. Puis apparemment, récemment, elle est allée à Tout le monde en parle. Puis ça causait une... je sais pas si c'est un problème, mais le monde parle de ça en ligne. Mais elle est-tu comme acceptée, elle est retournée? Ouais, ben là, elle est de retour. Elle est de retour? Elle fait de la radio, je pense, à temps plein. Puis tu sais, je crois pas sa vie non plus, là, mais je pense aussi qu'elle participe à comédienne dans des émissions. Là, il parle peut-être qu'il fait animer une espèce d'occupation double spéciale. OK. T'as répondu à ma question, elle est de retour. Ouais. OK, alors il y a une manière de retourner. Oui, ben oui. Je pense que... Ouais. Parce qu'on disait, ça fait quelques mois quand on discute des choses comme ça, qu'il n'y a pas de manière de retourner. Ils ne vont jamais t'accepter. Ah ouais? Mais elle vient de retourner. Elle a réussi. Elle a trouvé la manière de se faire pardonner, je ne sais pas trop. Ou en tout cas, se faire accepter, puis passer par-dessus ça. Puis les gens... Tu sais, quand ils disent le temps arrange les choses, c'est pas con, là. C'est assez vrai, ça. Puis ça dépend qu'est-ce que tu as fait. Ça dépend ce que tu as fait. Exactement. Puis ça dépend de ton cheminement aussi, tu sais. T'es rendu où là-dedans, puis tu sais, ça t'a-tu fait réfléchir, puis t'es-tu rendu ailleurs, puis je pense qu'elle a fait ses devoirs aussi, tu sais, puis elle a réalisé qu'elle était pas peut-être correcte, là, tu sais, avec du monde. Mais moi, c'est ça, encore là. Moi, j'ai côtoie par pas grand monde, tu sais, je fais mes petites affaires, puis je suis comme un peu tout le monde, là, j'entends des affaires ici, à gauche, pas à droite, puis là, je me fais une idée, tu sais, comme tout le monde, on se fait des idées, puis là, on se fait une opinion, puis après ça, on se met à écouter leur histoire quand ils parlent, puis tu fais, OK, ben, tu sais, mais t'as fait raconter des affaires tout croche, tu sais. Ça m'arrive aussi, parce que moi, je suis dans le milieu, puis je fais mes shows, puis tout ça, mais j'ai pas le temps d'être avec tout le monde, puis être là pendant un scandale. C'est toujours 3 jours plus tard, une semaine plus tard, puis tout le monde connaît déjà l'histoire, puis il me raconte ça. Moi, c'est tout le temps à moi qu'on le raconte. Là. Moi, je raconte rien à personne. C'est ça, je suis jamais... J'aimerais ça faire partie de quelque chose live, le voir, OK, j'ai vu ça. Mais c'est toujours plus... Tu savais pas? Je dis non, mais je suis pas dans le fucking group chat. Je sais pas comment tous les humoristes, ils sont au courant de... comment ils font. Non, mais ils sont toujours au courant. Moi, la dernière fois que j'étais au courant un peu, c'était le nom de l'acteur avec l'arbre qui avait...
C'était what the fuck was his name? Tu te souviens? Attends un peu, aux États-Unis ou? Non, ici. Avec l'arbre. Avec le N-word. Ah là. oui, Guillaume le Métis-Vierge avec Lui- le N-word. Ouais, parce que je parlais avec. Parce que Preach m'avait demandé, j'avais commenté ce qu'il dit, tu sais pas c'est quoi ça? Je dis, non, moi j'étais à Toronto. Puis Preach part à rire, puis il essaie de m'expliquer. Puis moi j'étais comme, c'est quoi? Il dit, parce que ça veut dire quelque chose, c'est les Québécois, on a une saying, puis ça veut dire. Puis lui il essayait de dire ça, puis tout ça. Puis après, moi, dès que Preach m'a expliqué tout ça, j'étais au bordel le lendemain. Puis j'ai fait une blague, je dis, vous êtes tous fâchés vers Guillaume le Métis-Vierge, mais moi je suis triste parce que c'était mon graffiti. C'était moi. Comme dès que puis je m'explique toute l'histoire, je dis, moi j'ai une joke sur ça. C'est pauvre lui, c'était mon graffiti. Vous êtes fâchés, mais c'était ma faute. C'est pas lui qui a fait ça. Alors, il y a des scandales comme ça que je les apprenne vite, puis c'est drôle. C'est drôle qu'on tombe dans. Il y a toujours un scandale, il y a quelque chose de. Tu sais, au Québec, on va pas se calmer, il y a toujours quelque chose qui arrive. Oh, ouais. Puis tu sais, c'est au Québec, là, tu sais. C'est partout. Moi, le végétariat du Québec, là. Hein? Les stars du Québec. Voyons. Pour moi, c'est des stars. Hey. Pour moi, c'est des stars. Eh non. C'est fun. Eh non. Mais pourquoi pas? On a le droit d'avoir notre système. Ouais, C'est ouais, fun. mais c'est comme moi, ça m'impressionne pas vraiment. Moi, Mais ça m'impressionne pas parce que je connais tout le monde. Alors pour moi, c'est drôle. C'est ça quand même comme. C'est juste, tu sais, on prend des burgers ensemble, on niaise ensemble. C'est pas. Ouais. Tu sais, ça, je te comprends, je suis avec toi. Là. C'est drôle ici qu'on peut voir tout le monde, puis on se niaise, puis on sort ensemble. Tout le monde se connaît. Mais c'est parce que, mettons, là, puis c'est correct, là, mais les premières médiatiques, là, je t'ai invité, mettons, je sais pas moi, la famille Adams. Puis là, j'arrive là, puis il y a du public qui viennent voir les comédiens, les comédiennes, puis même ceux qui sont juste invités, là. Puis là, il y a l'espèce de, tu sais, le tapis rouge, là. Puis là, ils sont tous alignés, là. Puis là, ils prennent des photos, là, des artistes, là, qui sont juste là pour venir voir le spectacle. Puis là, ils me demandent à moi de passer là, puis je suis comme, ben non, on va pas passer là. Moi aussi, je fais pas ça. Puis c'est comme, ah non, mais là, c'est parce que là, ouais, non, mais ça va lui passer là, là. Non, mais s'il te plaît. Ah. Puis là, tu sais, puis là, c'est ça. Moi, je suis trop gêné. Pas rapport, là. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? T'es au Québec, là. Pas juste ça. Tu vas me voir. Tu sais, il y a des gens qui me voient, des fois, ils me croisent dans la. Hey, je peux pas croire que je te vois ici. J'étais comme. On est à Sainte-Catherine. Tu vas me voir. Tu vas voir. C'est plein de fois. Ouais. Puis au moins, je suis pas sous maintenant. C'est bon. Parce que moi, c'est. Fuck. Poseidon, what's the singer's name? Le gars qui boit trop. C'est quoi son nom? Le- Chanteur. Le chanteur qui boit trop, c'est Éric Lapointe. Éric Lapointe, ouais. Voilà. Première fois que je l'avais vu. C'est bon, si vous donnez des indices, m'a trouvé énorme. Moi, je savais pas c'était qui. Je faisais le show de GHB. Ouais. Puis j'étais là avec JF Dénommé dehors. Puis c'était tard. C'était après le show. Ça fait quelques années de ça. Puis il y avait quelqu'un par terre. Puis une taxi est venue. Puis il est rentré dans le taxi. Puis il était par terre. Moi, je pensais que c'était un sans-abri. Et JF est comme ah, Éric Lapointe. Tu sais. Puis je suis comme c'est qui lui? Puis il dit tu le connais pas? Je dis non. Je pensais que c'est un sans-abri. Il dit non, ça c'est Éric Lapointe. Puis il m'a expliqué c'est qui, puis c'est comme tabarnak, bro. Là. On est incroyable. Peux-tu imaginer aux États-Unis? T'es comme moi, c'est juste Kanye West par terre. Il vient d'appeler une taxi. Il pourrait acheter la compagnie de taxi. Ouais. Il est Mais à c'était terre. juste drôle quand j'ai vu ça. C'était comme. Ouais, il est toujours comme ça, il est cool. Tu sais, il boit trop. Mais ça fait des années, je pense qu'il a arrêté. Maintenant, il a essayé d'arrêter. Ouais, Mais c'est difficile d'arrêter, man. Quand t'es plus. Mais toi, as-tu eu des gros problèmes? Moi, non. OK. Pas du tout. C'est Moi, juste c'est rare que je bois maintenant. OK, mais, Ouais. mais il fut un temps où tu buvais quand même? Pas trop. J'ai jamais eu. Tu sais, Ok. j'avais pas trop. C'était jamais pour moi parce que tout le monde autour de moi avait besoin d'un peu pour parler, être un peu social. Ok. Moi, je suis pas. Moi, je suis gêné si je fais quelque chose de stupide. Mais en général, de parler au monde, je suis pas gêné. J'aime ça parler aux gens. OK. Alors, j'avais pas besoin de ce lubrifiant-là. Alors, pendant que tout le monde buvait un peu trop, là, moi, j'étais déjà trop comme à jeune comparé à eux. Puis là, tu peux pas rattraper. Ouais, là, Alors, je suis toujours en arrière. Puis tu dis, Ouais. OK, moi, je vais rester comme ça. Moi, je peux conduire. Moi, je peux faire ça. OK, OK. Mais ouais, j'étais jamais le gars qui boit trop. OK. Je suis le gars qui parle trop. Je suis toujours le gars qui parle trop puis qui crie trop. Mais jamais le gars qui boit Ben, trop. c'est ça qu'on aime de toi, là, que tu jases. C'est ça qui est le fun. J'adore ça. Mais c'est bon. C'est bon. Puis, quoi de neuf avec toi? On n'a pas parlé de ta carrière. Ah, ben, si on peut en parler si tu veux, là, mais. C'est Pour les ça, gens qui t'ont jamais vu en stand-up, t'es vraiment drôle. Je sais pas si le monde est déjà au courant de ça. Ben, je c'est ce que je travaille pour T'es vraiment, vraiment drôle. que les gens découvrent ma drôlerie. Ouais. S'il y a quelqu'un ici qui te connaît pas, je pense pas, mais écoute, bro, tu dois aller checker les shows. Comme t'es fucking drôle. Ben, C'est ouais, ça, mais c'est là où merci. je t'avais vu. Je t'avais vu au bordel. Puis j'étais comme, OK, je dois l'inviter au Frenchcast. Comme, on doit parler de Le stand-up. sa carrière, ouais, du stand-up. Ouais, ben, c'est une passion qui est là depuis longtemps, là, le stand-up, pour moi. Puis, toujours voulu faire ça. Tout le temps.
Mais tu sais, je suis un peu... Souvent, il y en a qui disent que je suis underdog. Tu sais, moi, je suis pas... T'as un bon angle, toi. Ouais, tu sais, mais je suis pas celui qui est partout puis qui est dans toutes les émissions puis tout ça. Je suis pas celui non plus à qui on pense tout de suite, tu sais. Mais ça me dérange. C'est pas grave, là, tu sais. Je veux dire, moi, c'est ça ma carrière. C'est comme ça que j'avance, tu sais. Petit pas, là, une marche à la fois, tu sais. Puis je fais ma place tranquillement, mais je pense que mon tempérament fait en sorte que ça pourrait pas aller trop vite. Tu sais, moi, les carrières de Mégane Brouillard, là... Ouais. Puis Megan aussi est fucking quelque chose d'autre. Mais tu sais, je pense qu'elle a le tempérament pour que ça aille vite comme ça, puis elle est capable, tu sais, tu sais... PY démarrait, c'est un bon exemple aussi. Sully, ça a monté vite, là, tu sais. Phil Roy, moi, j'étais là, tu sais. Phil Roy, il est fini en 2011, j'étais en 2010, là. Fait que, tu sais, il était avec moi, là, puis d'un bord, là, puis... Tu sais, mais il y avait cette drive-là pour être capable de supporter. Parce que ça vient avec une grosse pression là, quand tu montes vite de même. Ouais. Moi, je vais c'est ça. Comme je suis capable d'en prendre, tu sais, là, puis, mais ça va, tu sais, étape par étape. Mon chemin, je suis pas déçu du chemin, là, tu sais, je le referais. Je ferais la même affaire, je pense. Mais toi, t'as même un nom de star. Tu trouves? Pierre-Luc Pomerleau? Zéro. PLP, bro, t'aimes pas ça? Ouais, PLP, c'est fucking cool, bro. PLP, c'est cool. Mais ouais. Moi, à chaque fois que je dis ton nom, je trouve ça très cool. Mais je devrais plus pousser PLP. Pour mes oreilles, c'est très cool. Ouais. OK. Cool. Pomerleau, c'est nice. OK, cool. Moi, je trouve ça tellement québécois pur laine. Mais c'est québécois, mais c'est cool, tu sais. Il y a des ici, noms. ça sonne, ouais. Puis il n'y en a pas d'autres. Tu sais, à date, là. C'est juste toi. Des il y a Pomerleau, ça. il n'y en a pas. Pomerleau, puis il y a une autre. C'est quoi l'autre? Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça, c'est fucking cool aussi. Il y a certains noms qui sont juste cool. Les P, en fait. Les P, ça sonne. Pantelis. Pantelis. C'est vraiment ça. Non, c'est vrai. Pantelis, ouais, c'est vraiment ça. Non, mais t'as un nom pour être une star. Ça marche. Puis. Mais ouais, j'ai fait. Tu sais, ça s'est fait tranquillement. Quand même, tu sais, je suis rendu à un certain niveau, là, puis je veux dire, ça n'a pas pris 30 ans, là. Mais j'ai commencé à la base, là, tu sais, les bars. Puis, comme tout le monde. Moi, ce qui m'a donné un gros coup de main, c'est être en première partie de François Bellefeuille. Oh, je savais pas que tu faisais. Moi, j'aime Bellefeuille, c'est un très bon gars. L'as-tu reçu, hein, ouais. François? Je ne l'ai pas reçu. On avait parlé, ça fait un an. Je vais envoyer un message. Ah, c'est une chance, là. Ouais. À chaque fois que je parle avec lui, je l'aime beaucoup. Mm-hmm. Ouais. Il est très gentil, puis lui a un parcours intéressant aussi. Vraiment aussi. Ouais. Vraiment différent du mien, mais à quelques égards, ça se ressemble. Puis je pense que c'est pour ça que ça fitait quand même. OK. Tu sais, juste le parcours universitaire, tout ça, là, la manière de. Tu sais, il y a même son cégep, il l'a fait en sciences comme moi. Puis, tu sais, c'est des maths, puis tout, là. Puis, moi, lui, c'est un nerd. Ouais, tu sais, ça vient te faire réfléchir d'une certaine façon. Tu sais, c'est de la logique, puis de la résolution de problèmes. Puis, l'humour, il l'approche comme ça, François. C'est la résolution de problèmes. Tu as la prémisse, puis il faut que tu trouves le punch. Puis le punch, ben c'est la solution, tu sais, mais fait que des fois, il faut que tu travailles la prémisse jusqu'à temps que tu trouves le bon punch. Le bon punch, c'est la bonne réponse. T'sais. T'as-tu déjà, ben c'est sûr parce que tu faisais sa première partie, mais t'as-tu déjà vu quand Bellefeuille, il juste essaye des choses, ben oui. Puis puis lui, quand lui pense que c'est pas drôle, mais c'est drôle, puis à cause qu'il pense que c'est pas drôle, ça le rend plus drôle. Ouais. Moi, 2-3 fois, je l'ai vu qu'il faisait ça, puis j'étais comme, fucking gars, je sais pas s'il comprend qu'est-ce qu'il fait, s'il le fait par exprès ou non. Mais c'est un bon gars, puis il est très drôle, lui. Oh oui, mais c'est un travaillant puis un méticuleux. Là. Il va dans le détail. Puis il est très exigeant avec lui-même. Puis quand il a fini de travailler sur ses affaires, là, il devient exigeant avec les autres autour un peu. Étais-tu exigeant avec toi? Oui, quand même. Mais ça aide, non? Ben oui, mais il faut que tu sois capable de le prendre. T'sais. Moi, j'étais très ouvert à la critique constructive, là, puis à m'améliorer tout le temps. Puis ça, il l'a senti tout de suite. Puis je pense que c'est pour ça que le fit était bon puis ça a fonctionné. Parce que d'emblée, moi, j'avais un peu le même style, c'est-à-dire le punch au quart de tour, puis le plus efficace possible, puis on short. Ça, c'est pas bon ou c'est pas assez. Moi, je m'attache pas à des gags. Là. C'est pas bon, on enlève, puis on resserre, puis on retasse, puis on change, puis essai-erreur jusqu'à temps que ça soit ultra efficace. Mais je l'étais encore plus quand je commençais à le côtoyer parce que là, lui, c'était une coche de plus, t'sais. C'était vraiment, là, je sortais de scène après ma première partie, puis souvent, il l'écoutait parce qu'il rentre après, là, c'est son show. Puis là, il me disait, on avait un petit 20-30 secondes, puis il me disait, OK, cette blague-là, là, est pas bonne. Puis j'étais là, ben, ça rit, mais pas vraiment. Puis t'as fait à chaque fois, arrête de la faire, enlève ça, puis va en écrire 3 autres, t'sais. Fait que c'était ça. François. Mais tu sais, quand, sur le coup, c'est rough, là, se faire dire ça, c'est comme, tu sais, mais c'est parce que des fois... il n'y a pas le temps pour
c'est pas qu'il n'y a pas de tact, mais tu sais, il me connaissait bien, il savait qui j'étais, puis il était capable de me dire, c'est ça qui amène moi, tu sais, c'est que je suis capable de te dire les affaires, les vraies affaires, puis c'est ça, puis c'est tout, puis tu ne poudras pas, tu seras pas frustré, puis je le prenais de la bonne façon, j'étais comme, t'as raison, ce gag-là est pas bon, tu sais, il me disait pas, t'es pas bon, il me disait, cette blague-là est pas bonne, enlève-la, écris-en 3 autres, t'en écris des bonnes blagues, là. Si t'écrivais pas des bonnes blagues, tu serais pas avec moi, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est pas une insulte, je sais que tu peux faire mieux. Mais la manière qu'il te l'amène, quand tu l'as jamais, tu sais, tu l'as jamais reçu, tu fais, c'est donc bien rough, tu sais. Puis là, mais moi, j'étais comme, ça me dérangeait pas, ça. Puis tout de suite, là, je me suis mis à écrire. Tu sais, j'avais la chance, pendant son show, d'aller m'asseoir en bas puis de retravailler le texte, là. Fait que le lendemain, j'avais déjà 2 nouvelles blagues. Et là, lui, il voyait ça, puis il était comme... 3 nouvelles blagues, puis il fait comme, OK, il a compris le jeune, là, tu sais, ça marche, là, tu sais. Puis là, le numéro s'améliore, tu sais. Puis là, après ça, ben... Puis moi aussi, des fois, j'ai proposé des affaires, tu sais, c'était un bel échange, on faisait beaucoup d'auto ensemble. Fait que quand il y avait des numéros qui travaillaient, tu sais, on en jasait, puis là, j'y trouvais des pistes, des idées, tu sais. Puis là, après ça, il jouait dans mon texte, fait qu'on s'entraidait beaucoup, tu sais. J'aime ça. D'être ami avec quelqu'un, puis tu prends la route. Pour moi, Mike était vraiment ça. Puis lui, parce qu'on se connaît assez bien pour que s'il n'aime pas quelque chose, il va me le dire. Ça, c'est stupide. Fais ça. Ouais. Alors, je comprends ça, puis ça m'a aidé beaucoup. Moi aussi, comme toi, tu es chanceux avec François, moi, j'étais chanceux avec Mike. Oui, c'est une école extraordinaire, là, parce que, tu sais, je me retrouvais du jour au lendemain à jouer dans des conditions parfaites. Tu sais, c'est des... C'est des salles de spectacle à travers le Québec. C'est toutes les salles de spectacle. J'ai fait le tour de toutes les salles plusieurs fois. À côtoyer aussi, à rencontrer les diffuseurs, rencontrer les équipes techniques. Tu sais, moi, quand j'arrive à Albert Rousseau à Québec, tout le monde me connaît. Là. Je connais tout le staff puis, depuis longtemps. Moi aussi, mais pas pour de bonnes raisons. Non, Albert Rousseau, ça va bien. Oui, partout. Je pense pas. Le seul problème qu'on avait en tournée avec Mike, c'était lui. À cause des toilettes, il y avait un problème, puis il bouchait toutes les toilettes. Okay. Il a même bouché 2 arénas. Il a bouché 2 toilettes d'aréna. Des petites arénas. Okay. Mais alors, Mike était fâché parce qu'ils vont penser que c'est moi. Parce que lui, il rentrait, puis il est allé dans la salle de Mike. Puis comme j'ai besoin d'aller à la toilette. Puis il nous disait pas qu'il avait bloqué les toilettes. Alors là, tu sais, nous, on sortait, il y avait de l'eau partout, puis comme, ça, c'était moi. Puis après, mais on va partir maintenant, puis on pensait que Mike, il chiait partout au Québec, puis il bloque toutes les toilettes. Faut traîner au siphon, faut vous traîner au siphon en tournée. On a besoin de plus de ça, bro. De dynamite, un gros fiche. C'était fou. Puis la dernière fois, je pense que c'était à Sept-Îles. Puis lui, il pouvait pas se contrôler. Il riait, il pleurait de rire parce que c'était une grande salle, bro. C'est vraiment nice. Oui, Sept-Îles, c'est 900 places. Les toilettes n'étaient pas petites, OK? Alors lui, il décide d'aller à la toilette. Il voit que c'était tout bloqué, mais il veut rien dire. Alors là, nous, on pensait... on est allé partout, Fermont, partout, puis on avait ce problème-là. Nous, on pensait que c'était terminé. Il y a un moment où je suis avec Preach, on est en bas, puis lui, il part à rire tout seul, dans le coin. Et comme ça, il riait dans le coin, puis moi, je me dis, qu'est-ce qu'il trouve? Rien, puis riait. Parce que je voulais aller à la toilette, je commence à marcher, il y a de l'eau partout, dehors, là. What the fuck? C'est parce que ça a tout sorti. Puis il pouvait pas, il était anxieux, mais il riait trop parce qu'il pouvait pas croire qu'il vient de détruire une autre toilette dans une petite... C'est comme pratiquement... Tu sais, c'est une vraie grand théâtre. Les toilettes sont grands. Il dit, je sais pas pourquoi ça m'arrive tout le temps avec vous. Puis il y a de l'eau partout. Puis quand Mike, il termine le show, il vient en bas, il voit de l'eau partout. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, qu'est-ce que tu penses? Il est comme, t'as pas encore? Il dit, rentrez dans tout le monde. On va partir immédiatement. Tu sais, on va partout. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des histoires comme, ouais, Mike Ward est venu ici pour un show. Tabarnak, bro, lui, il a des problèmes de santé. C'est partout, avec lui. J'étais avec Mike samedi, puis il racontait l'histoire, c'est ça. J'étais avec lui, puis il dit, ouais, tu te rappelles-tu de ça avec Poseidon? C'était comme une émission de télé, c'était partout. Des petites salles, des arénas, ouais. Juste le Centre Bell, je sais pas s'il a détruit ça. C'est juste ça que je sais pas. Faut que tu prennes quelque chose pour remplir tes selles un peu, là. Tu dois avoir plus de l'eau. Ouais. Peut-être, je pense que je vois pas assez d'eau. Puis ça, c'est juste... Ça, c'est le spot qu'on sait. T'sais. Ça, c'est le spot qu'on a su. Ouais. Mais c'est sûr et certain qu'il a fait ça partout puis on savait pas. C'est ça, t'es parti avant de savoir. L'eau montait, tu disais, on va s'arrêter. Je sais pas, je vais m'en aller. C'était incroyable, ouais. Puis une petite église aussi, on était en bas. C'était une petite place proche du Nouveau-Brunswick, je pense. OK. Puis je me souviens parce que Mike criait, était comme, mais c'est impossible partout. C'est une église, pour ça. Ah ouais, je me rappelle. Puis en plus, c'était une toilette comme sur une plateforme. Ouais, alors l'eau tombait. Oh, c'était my God. Mais c'est un don, ça. Rendu là, moi, je trouve que c'est un don. Ouais, c'est ça.
Tu sais, non, mais il y en a qui construisent des toilettes. Ils font, c'est impossible de les boucher. Poseidon, il va, puis il l'essaye, puis... Ouais. C'est un testeur de marde. C'est vraiment ça. Je vais tester ça. Mais alors, c'est fun de prendre la route avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Parce que moi, si c'était pas... C'est à cause de moi que je peux faire ma propre tournée. J'ai appris... Tout ce que j'ai appris de comment on peut le faire, comment on book les salles, quelle salle tu vas chercher, le marketing, c'est tout à cause de cette tournée-là, de Noir. Quand j'ai vu tout ça, puis j'ai vu les possibilités. Il y a plein de petites places, de petites villes qu'on oublie. Mais c'est parce que depuis plusieurs années, là, je dirais un bon 10 ans, là, t'as le marché des grandes salles, mais tu as un marché de petites salles aussi. Puis c'est fantastique. Qui de plus en plus se développe de plus en plus. Puis toutes les grandes salles veulent une petite salle à cette heure. Parce qu'ils voient le potentiel là, de toutes les shows disponibles. Puis tu peux faire une super belle tournée là, sans les faire les Albert Rousseau de ce monde. Puis non, il y en a plein. T'as-tu l'Olympia. Aller à Amqui? Oui. Ben moi, je pense que j'étais à la Polyvalente. Il y a une autre place. Poseidon, c'est quoi le nom de la place à Amqui qu'on est allé? C'est un bar, c'est en haut. OK, c'est un bar. Ouais, mais c'est une brasserie. Mais en haut, ils ont une salle. Ah ouais? Ouais. OK, non, je sais pas. Ça fait beaucoup de personnes. C'était plein. Ouais. La place avec les fantômes. Le privateer, c'est quoi? La place c'est vraiment ça. Amqui. Ouais, il y avait peur. Parce que la première fois qu'on a vu la salle, on était en tournée avec Mike, puis on faisait pas cette salle-là, mais on est allé boire un peu. Puis c'est là où on expliquait que quand on est rentré puis on a acheté cette place, il y avait des pentagrammes, plein de choses bizarres. L'ambassadeur? Non. Alors, il avait peur. C'était hanté. C'était hanté. Ouais. Alors, quand on avait retourné pour faire mon show, lui, il voulait pas rester là-bas. Il était-tu dans les toilettes, le fantôme? Avec un siphon? La captive. Ouais, c'est ça. La captive. Ouais, c'est vraiment nice. Ouais. C'est nice comme bar déjà en bas, mais quand tu montes en haut, il y a une salle. Connais pas. Tu connais pas? Connais pas. Non. Ouais, c'est nice. Puis après, tu vas en haut pour ça. Et ont-tu des photos de la salle? Je pense même pas avoir mangé là. Tu peux manger. What the fuck? Ouais. Ah, OK. Ça, c'est un donjon de... Ouais. Donjon? Comment on dit? Donjon? Je savais même pas qu'ils ont une merch store. Ils m'avaient pas montré ça. Ben, toute bonne brasserie a son merch. Là. J'avais pas vu ça. J'aurais porté leur merch. J'ai eu beaucoup de plaisir là-bas. Mais ouais, ils ont une salle en haut. Alors, quoi, 100 places, 80? Ouais, un peu plus. Ouais, peut-être 100. Okay. Ouais, il peut. Puis il te laisse à la porte si tu veux rester debout aussi. Mais c'était très nice. Puis les gens que tu communiques avec, ils sont très, très gentils. Ils vont donner une bonne deal. Puis c'est assez facile à vendre parce qu'il n'y a pas grand show. Ouais, c'est ça. Alors, considère ça. Oui, moi... Travailles-tu avec une boîte? Ouais, en ce moment, je suis avec une boîte. Quelle boîte? Entourage. Je connais les gens d'Entourage. Ouais, c'est quand même une grosse boîte. Ils ont beaucoup d'artistes. Fait qu'ils ont leur façon de faire, tu sais, ils ont leur plan de match qui fonctionne. Ils connaissent bien les diffuseurs. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu rentres avec Entourage, ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu sais, quand tu fais une tournée toi-même puis tu la bookes, je pense que financièrement, c'est plus rentable. Tu fais plus d'argent. Cela dit, tu vas faire moins de spectacles que si tu es dans une grosse boîte. C'est ça. Tu sais, moi, cette tournée-là, je suis à 260 dates, là, puis il en rajoute encore. Là. Fait qu'on va peut-être se rendre à 300. Mais 300 ça, c'est cool. C'est beaucoup. Mais c'est ça que tu veux faire. Tu vas dire pourquoi. Tu veux faire ça parce que même si tu t'aurais fait le même argent avec moins de spectacles, le plus de spectacles que tu vas faire, le meilleur que tu vas devenir. Puis quand tu captes ça, on va voir la répétition. Ouais. Ça va être fucking fort, puis tout est tight. Alors, ça aide beaucoup. Puis en plus, si tu fais plus de spectacles, plus de monde qui vont te connaître. Alors, quand tu retournes pour la nouvelle heure, tu sais déjà que ça va vendre plus de billets. Oui, exact. Non, moi, je suis très satisfait avec Entourage. J'adore cette boîte-là. Puis le fit est bon. Les gens sont avec moi là-dedans. Ils m'aident beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça. Quand on me le demande, je dis, c'est ça. Je veux dire, c'est une grosse machine qui va générer beaucoup d'argent, mais qui va en dépenser aussi beaucoup pour te permettre de jouer de plus en plus. Là, autant en pub télé, en panneau sur le bord de l'autoroute. Je veux dire, ils essayent toutes sortes d'affaires. Ils ont leur stratégie. Ouais, Entourage, je le connais. C'est la blonde de Mike aussi, Bibi, non? Je le connais. T'es dans des bons mains. Oui, vraiment. Puis ça fonctionne. La tournée va bien. On rajoute des dates, Mais c'est ça. Fait que il n'y a pas de mais. Je suis très content d'être avec eux autres. C'est des grosses salles. C'est juste que des fois, c'est pour un petit gars comme moi qui
plus ses breaks, là. Ouais, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Comment je vais avoir tous ces billets, là? Tu vois deux fois Albert Rousseau, là, tu fais, attends une minute, là, 2 fois Albert Rousseau, back-à-back, vous êtes sûr? Puis ils font, ouais, c'est tout en pas. Ça, c'est bon d'avoir des gens en arrière de toi qui sont comme, calme-toi. Ouais. Il y a Luc, don't worry. Mais c'est parce que moi, je suis toujours ces breaks. T'sais, moi, j'ai toujours l'impression. Underdog, là, vous êtes sûr là, que, hey, il me semble que c'est gros, là? Mais moi aussi, je fais la même affaire. Parce que c'est mon background de comptable, mais on s'en reparlera. Mais reste que c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu as besoin des gens qui font comme non, regarde, ça va marcher. Ça va marcher. Fais-nous confiance. T'sais. Ouais, moi, des fois, ça m'arrive. Je suis comme non, on ne devait pas faire ça, je ne vais jamais vendre ça. Puis ça se vend, mais c'est juste que je suis toujours stressé. Puis, tu sais, à quelque part, là, c'est ça, à un moment donné aussi, j'arrêtais de capoter. Je me dis, puis mettons là, qu'il y a une date que ça vend pas. Ben, ça vend pas. C'est pas la fin du monde. Là. Puis le monde qui sont là, je veux dire, ils sont contents d'être là. Tu sais, tu feras pas un moins bon show. Pourquoi tu ferais un moins bon show parce qu'il y a juste une demi-salle? Ces gens-là qui sont là, eux autres, ils s'en foutent là, qu'il y ait une demi-salle ou une salle complète. Là. Tu veux une histoire? Pendant l'été, à Comédia, pas à Montréal, mais à Québec, ils voulaient rajouter des shows en anglais. OK. Alors, ils ont invité des anglophones faire des shows. Moi, Mike Patterson, je pense Rachel Lee, Daniel Torrado, anyways. Mais je pense pas que le marketing était bon pour ça. Des gens ne savaient pas qu'il y avait des shows anglophones. Tu pouvais pas, tu n'avais pas le droit d'acheter des billets juste pour le show. Alors, tu dois acheter pour d'autres shows, puis le package. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de gens au Québec qui ne parlent pas anglais, que même s'ils ont la passe, ils ne vont pas se mêler avec les shows anglais. Alors, je sais pas comment ils ont vendu ça. Mais moi, je pensais que c'est juste moi, mais après, je parlais avec Mike et d'autres gens. Ils ont dit qu'il n'y avait personne dans la salle. Moi, je pense qu'il y avait moins de 10 personnes. Ah, sac. Mais là, tu fais le show? Oui, je fais le show. Ouais. Ils sont là. Je fais le show. Mais là, c'est rendu une discussion. Là. C'est rendu une discussion. C'était un peu bizarre de faire toute une heure. Mais les gens qui étaient là étaient très heureux. Ouais. Moi, je n'étais pas heureux. Il y avait, non, peut-être moins de 20 personnes. Pas 10, mais comme 12 personnes, 13 personnes. Puis ça, c'était au Petit Champlain. OK. Imagine qu'est-ce que je te dis. Le Petit Champlain. Ouais, moi, puis 10 personnes. Hey. Puis moi, je pensais, c'est juste moi, comme j'étais là le mois passé en français avec mon heure, tu sais, sold out. Puis là, je suis comme, 10 personnes, c'est impossible. Puis là, le monde me disait, mais on savait pas comment acheter des billets. Puis c'était-tu en anglais? Là, j'ai compris la discussion. OK, c'est juste un peu compliqué. Alors, c'est pas de. Puis après, Mike m'a dit la même chose, il n'y avait pas de gens pour son show, tout ça. Alors, j'ai vu que c'était juste la manière où c'était vendu, c'était un peu bizarre pour les gens. Mais pour moi, je suis comme, écoute, ils ont leur billet. Ouais. Let's go. On fait ça pendant 1 heure. J'ai même fait un peu plus, je pense. Mais c'était c'était bizarre. Mais ça arrive. Juste tout ça pour dire que tu vas avoir des shows où, pour une raison X ou une autre, il va y avoir des gens. Mais ça va être fun. Puis moi, ça fait partie de mon processus de rodage aussi, là, de faire exprès pour faire des shows devant pratiquement personne. C'est très difficile, ça. Ouais. Faire ça, ce que tu as fait, là, jouer devant 12. Là. Puis ça vient de Simon Leblanc, ça. Ça, quand je me tenais plus avec Simon, là, il me disait tout le temps, va au TSC, le Théâtre Sainte-Catherine, à Montréal, pas loin de l'Olympia. C'est un petit théâtre. Oh, je le connais. Tu connais bien, ouais. Pas évident à jouer là. Non. C'est pas évident. C'est une ambiance particulière. Puis quand t'as pas beaucoup de monde, là, c'est encore plus dur. Tu reçois rien, t'as pas de retour. C'est tough. Mais si ton show, il rentre là, il va rentrer partout au Québec. Puis c'est ça que Simon me disait tout le temps, tu sais. Simon, il disait, moi, je me boucle là, il se mettait 6-7 dates de fil, là. Puis là, il jouait là. Puis lui, c'est beaucoup dans l'impro, là, fait qu'il teste sur scène, là. C'est pour ça qu'il avait besoin de jouer beaucoup, là. Puis c'est tough, là, je revenais chez nous, là, puis j'avais mal, là, tellement, c'était dur, t'as pas eu de rire, t'as pas rien. Puis là, il disait, le lendemain, j'y retourne, puis il dit, quand ça va marcher, puis il a raison. Avec mon premier spectacle, c'est ça que j'ai fait, là. J'ai fait beaucoup de TSC, là. Puis au début, là, je l'appelais tellement, je trouvais ça tough. Je finissais le show, puis j'étais là, Simon, je viens de finir, là, puis il faut que je parle à quelqu'un. C'était pas une bonne idée. Là, il riait, il était là, TSC, hein. T'as mal, hein? J'ai dit, oui, j'ai mal. Il dit, garde, passe par-dessus, là, vilez, là, à soir, là, mais demain, là, couteau entre les dents, là, puis la semaine prochaine, tu y retournes, go. Mais à force de le faire, là, mais ton show aussi, tu continues à le rouler, tu l'améliores, il devient plus tight. Puis quand il est tight, puis tu le joues là, puis ça marche, là, tu peux partir en tournée. Il avait raison. C'est ça le secret. Moi, je viens de le dire à tous les humoristes là, qui font le secret. Juste le TSC. Si tu veux être tête, TSC. On fait des pubs pour... Si tu veux être tête, le TSC. c'est ça, c'est une bonne pub. Ouais. Mais non, mais moi, honnêtement, les meilleures blagues que je fais maintenant, les meilleurs jokes que j'ai dans mon heure, c'est des jokes qui ne marchaient pas vraiment au début, mais j'avais des bons concepts. Mais j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais qu'il y a un bon concept. Puis les choses qui marchaient bien facile, je les sors tranquillement. Okay. Parce que, c'est facile parce que c'est juste là, mais il n'y a pas de substance.
sais, alors, je dois continuer avec mes histoires que ça m'a pris du temps pour les rendre drôles. Ouais. Tu sais? Alors, c'est vraiment ça, c'est répétition, puis des choses que les gens, peut-être, ils n'aiment pas ou ils comprennent pas. C'est à cause de moi. Je ne dis pas bien au début. Alors, on doit travailler ça, puis ils ont devenu mes meilleures blagues. Ouais. Le numéro que tu travailles le plus, c'est toujours ton meilleur number. Mais si j'avais peur, je commence, ça marche pas, non, ils sont pas, tu sais, ils rient pas, j'arrête. Non. Si tu sais, s'il y a des gens qui sont délusionnels, il y a des gens, on les connaît, c'est sûr qu'ils comprennent pas, ça marche pas, mais ils sont comme, ça va marcher, puis t'es comme, c'est pas drôle, mais ils veulent rien savoir. Mais il y a d'autres gens, tu sais, qui comprennent, comme qu'est-ce que je dis, comme toi, je sais que tu comprends, je sais qu'il y a quelque chose là. Ouais. Je vais juste le travailler un peu. Oui, je sais que je vais me planter. Je sais que j'aurai l'air d'un imbécile les premières 10 fois, mais la 11e, tu vas comment? Shit, ça marche. On va trouver la twist. C'est comme à un moment donné, parce que quand langue est bon, tu le sais quand langue est bon. T'sais. Puis il y a d'autres affaires, moi, j'ai écrit que les gags, il y avait, tu sais, c'est comme sur papier, là, il y avait 3-4 bons gags, là, puis t'as quasiment 2 killers en 3 minutes. Tu fais comme, ouais, ça va être bon. Mais au final, il n'y a pas grand-chose, tu sais. Puis des fois, ça marche pas. Puis tu veux juste, t'es juste tanné, tu fais comme, moi, je pourrais pas rouler ça 300 fois, là. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, dans ton show, tu veux pas un numéro que à chaque fois tu arrives, tu fais ah non, pas ce bout-là. Hey, ça, là. Moi, le premier show, je traînais ça, là, des numéros, là. Ah non, pas ce bout-là. T'étais déjà fatigué. Ouais, tu sais, j'ai hâte de finir ce number-là, tu sais. Alors que là, ce show-là, zéro, là. Tu sais, que quand ça moindrement je suis tanné, je l'enlève. T'as-tu des shows où tu peux rien faire pour le sauver, comme t'es là, puis t'es comme, ouf, ça va faire mal pendant toute la soirée? Mon show, il est assez. Il est assez varié. T'sais, il n'est pas stand-up pur pendant 90 minutes. Parce que je match ça avec des imitations. Moi, je fais de l'imitation un peu vocale. Là. Puis ça vient dynamiser beaucoup. Il arrive on the spot. Là. C'est pas comme un numéro où je t'imite plein de monde. Là. C'est juste que, mettons, je dis, j'étais avec Laurent Paquin, là, j'imite Laurent. Puis, Mike est dans le show aussi. J'en fais une coupe. Mais ça vient comme secouer un peu le monde. C'est le fun. Puis j'ai un numéro aussi en plein centre qui est complètement différent avec un écran puis des images. Fait que ça vient comme changer à la donne. Fait que mon show, il est comme en 2 étapes. Des fois, la première partie, là, je trouve ça rough. Puis ce numéro-là, là, il vient fouetter. Là, puis la deuxième partie va super bien. OK, ça, c'est bon que tu peux faire ça. Fait que c'est rare que, tu sais, je peux dire que tout le show était tough. C'est souvent la première partie qui est tough parce qu'il faut que je les réchauffe. J'ai pas de première partie aussi, là. Fait que c'est comme, je suis un peu ma première partie. Puis des fois, ça va prendre 25 minutes, là, on dirait, avant qu'il embarque vraiment. Ouais. Mais ce numéro-là, au centre, il vient casser, là. C'est comme un entracte, là, mais tu restes assis puis je te fouette d'en face un peu, tu sais. Mais j'aime que tu peux faire ça, toi. Ouais. Parce que moi, non. Moi, si ça marche pas, il y a certains moments où je pense que je peux le sauver, mais moi, j'en ai eu des shows où j'étais comme, ouf, ça va faire mal. Ça part mal puis ça continue, là. Honnêtement, il y avait un show, puis Derek Frenette était là. Alors lui, il sait de quoi je parle. Lui, il animait ça. Encore une fois, nos amis chez Eros nous ont envoyé des cadeaux. Première chose qu'ils nous ont envoyé, Poseidon, c'est le GK Power. C'est grec, ça. C'est le George Katidis Power Pro Stimulator. Askgasm, waterproof, body safe. Askgasm. Pilates free. Ils font pas de Pilates. Enhance your partner's pleasure and your own. Alors ça mesure 1.77 inch wavy shape design. C'est pas 1.77 inch, ça? Ouais. C'est pas vrai. Pourquoi t'as un petit pénis puis tu te plains? Pourquoi? Alors apparemment, ça rentre dans des gars pour stimuler leurs fesses. Sold as a novelty only. C'est bizarre. Et puis ça vient avec ça, c'est une Kinder Surprise. Vertical Waves of Stimulation. Poseidon, peux-tu m'expliquer ça? C'est parce que c'est pas ouvert, on doit le déchirer. Ben, le Pro Stimulator plus Tenga Egg, c'est 2 choses. Eros vous présente le duo parfait pour un summum de plaisir pour hommes. Un petit jouet pour découvrir le plaisir prostatique et un coco pour une masturbation texturée. Bonne découverte. Encore une fois, Poseidon, ça c'est plus pour toi, moins pour moi. C'est quoi ça? C'est quoi l'œuf? Alors ça, tu le rentres dans tes fesses et ça, tu rentres ton pénis dans ça. Tu rentres ton pénis dans ça? Ouais. Ou le pénis de ton partenaire. Je suis tellement mêlé en ce moment. Oui, je suis tellement mêlé aussi. Mais si vous n'êtes pas mêlé,
vous pouvez visiter le site erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel PANTELLIS. Vous allez recevoir 15% de rabais pour votre GK Power Pro Stimulator ou votre Tenga œuf, Tenga Egg. M'en aller faire une omelette après ça. erosetcompagnie.com. Ça, Poseidon, t'es-tu un gars de Askgasm, toi? Non, pas vraiment. Moi, non. Moi, pas du tout. J'aime pas ça, rentrer des choses dans mes fesses. Ouais. Moi, le plus loin que je suis dans d'y aller, c'est le gooch. On appelle ça le gooch. C'est Ouais. entre l'entrée de ton anus et tes couilles. On appelle ça le stationnement. C'est exactement. J'aime ça quand le monde il se stationne là. Alors, tu dis, hey, ça, c'est un stationnement pour ton pénis, bro. Reste là, rentre pas. C'est un stationnement neutre. C'est pas gay, mais c'est pas hétéro non plus. Écoute, c'est pas moi qui va te dire qu'est-ce qui est gay ou non, mais c'est très gay. erosetcompagnie.com, utilisez le code promotionnel PANTELLIS pour recevoir 15% de rabais. Pierre-Luc, je pensais même, pendant que je parlais, que peut-être c'était comme une prank qui jouait sur moi. Ah, tu vrai, hein? Tu comprends pas. Ouais. Puis je pense la semaine passée, je roulais mon heure, je sais pas c'était où, à Terrebonne ou quelque part, puis tout, ça allait bien, tu sais, j'étais au bordel beaucoup, alors tout était bien rodé pendant cette semaine. C'était à Bois-Brillant. Je vais faire ce show-là. Le restaurant était plein, tu sais, ils font des shows là-bas, puis Derek, il anime ça. Mike Patterson était là aussi, puis moi je closais, je headlinais. Puis j'ai vu même Mike, c'était un peu... Il y avait plus de difficultés que d'habitude. Habituellement, à cause de qu'est-ce qu'il fait, puis il monte ses photos, il rentre un peu plus fort. Alors déjà là, j'étais comme... il n'a pas rentré fort, mais lui, je voyais qu'il a amené toute son énergie. Ouais. Alors j'étais comme... OK, peut-être, il y a l'entraque, peut-être ils vont boire un peu, aller à la toilette, ça va aller mieux. Mais là, j'ai vu au retour de l'entraque que c'était même moins l'énergie. Puis j'étais comme, OK, je vais essayer de sauver ça. Je prends la scène. 0 rire pendant 40 minutes. 40 minutes. Derek, après 15 ou 20 minutes, il est comme, OK, il ne va pas terminer son temps, c'est sûr, le pauvre gars. Alors, je l'ai vu, il est allé juste au coin, juste pour voir si moi je sors. T'allais pas sortir. Moi, je suis un fucking professionnel. Tu me payes pour 40 minutes, je vais faire mon 40 minutes, même s'il n'y a pas. Mais c'était agressif. Comme on pouvait entendre les gens dans la cuisine. Dans la cuisine. Oh my God. Puis moi, après, je sors, Derek, what the fuck, je sais pas. Puis Derek me regardait comme je faisais tout ce que je peux. Mais au début, je pense que j'avais dit quelque chose un peu trop agressif ou dark, puis j'ai perdu une bonne portion. Puis après ça, c'est terminé. Mais c'était du début à la fin, pratiquement 0 rire pendant 40 minutes. Te souviens, c'était où? Ouais, au BAM. Ah, au BAM. Ouais. Pas facile tant que ça, le BAM. C'est pas facile, mais 40 minutes, de manière générale, là, ça dépend des fois. Moi, j'ai jamais tout pété au BAM. Là. OK, même si tu t'as jamais juste pété. Mais j'ai jamais eu ça. Ouais, j'ai jamais, de toute ma carrière anglais-français, j'ai jamais eu ça. Ah ouais. 40 minutes de silence. Puis après, moi, j'ai resté pour dire bye à tout le monde qui sortait. Ah merci, ouais, merci. ouais. J'ai rentré dans ça. Dans le merde, tu sais, je vais rester. Tu sais, je vais pas... Ben, c'est la meilleure chose, hein? C'est la meilleure chose à faire, ça. Ça, c'est Stéphane Fallu qui m'avait donné ce Fallu faisait ça? Il dit, quand ça va mal, mettons, là, d'un show, d'un corpo, il dit, je reste après. Puis là, je jase avec le monde. Fait que je dis, s'ils m'ont pas aimé, au moins, ils m'ont trouvé smart. J'aime ça. Mais, mais moi, je écoute, ça peut pas être leur faute. Non. Il y a trop de gens. Il y a plein d'autres facteurs. Il y a plein de facteurs. Comme, écoute, ils m'ont vu pendant 40 minutes. Puis pauvre Derek, parce que Derek était comme, mais tu sais, t'as pas besoin de parler de ça. Non, moi, je vais parler de ça. Puis après, je l'avais invité, puis on avait même discuté pendant le podcast. Je suis pas gêné, c'est drôle. Pour moi, c'est drôle parce que c'est pas gênant dans le sens que, on peut pas parler de ça, tu t'es planté. On se plante tout le temps, ça arrive tout le temps, c'est comme ça qu'on s'améliore. Oui. Ça, c'était exceptionnel. Oui. Alors, imagine qu'on cache ça. Pourquoi? C'est légendaire, ça arrive pas tout le temps, ça. Puis on apprend aussi de ça. Moi, j'ai appris beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de corpos en début de carrière. Beaucoup de corpos. Puis ça, c'est tough, le corpo. Ouais. Aujourd'hui, je me plante encore. Là. Je veux dire, j'en ai fait la semaine passée. J'en ai fait un la semaine passée, pas loin de chez nous. J'ai trouvé ça tough. Là. Ben, trouvé ça tough. C'est plus vrai. Je trouve plus ça tough. C'est juste que je décroche. Là, je vois bien que ça marche pas. Puis je me donne pas corps et âme là, en me disant « Ah, c'est moi fini par les avoir. » Fuck, ça vous tente pas. Là, moi, je le sais que mon stock, il rentre. Là. Je fais le tour du Québec avec ce show-là, puis ça arrive au quart de tour. Fait que si vous avez pas le goût d'avoir du fun, c'est pas le number le problème. Là. C'est l'ambiance, puis c'est plein d'autres affaires. C'est ce que tu as mangé avant. T'es pas bien assis. Tu m'aimes peut-être juste pas. Là. C'est imposé. Là. C'est imposé, c'est ça. Tu sais.
Il y a des gens qui n'aiment pas ça ou en plus, il y a certaines personnes qui ne veulent pas rire devant leur boss. Exact. Il y a plein. Surtout si tu abordes des sujets là, qui, tu sais, t'es un petit peu plus malaisant, puis là, tu veux pas, tu vas là de quoi si tu ris, puis il y en a qui se retiennent. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est tough. L'important, c'est quand tu sors, le client, il est content. Tu sais, s'il est content, il vient te voir, il fait comme, hey, wow, le monde a aimé ça. Cool. Après ça, toi, que t'as pas eu de fun, c'est pas important, là. Toi, t'as été payé. Tu t'en retournes chez vous, là. Moi, je dis tout le temps à ma blonde, m'en va chercher un chèque. Ça veut dire, tu sais, c'est un corpo. C'était quoi ton choix à soir? M'en va chercher un chèque. OK. Ouais. Ben, bonne chance. Oh, regarde, on va essayer qu'il n'y ait pas trop de tard dans le souper, là, puis que je sois revenu vite. Puis c'est pas juste toi, c'est tout le monde qui fait des corpos. C'est toujours. Ah ouais. C'est drôle parce qu'il avait mentionné PB. Tu te connais-tu bien? Ben oui. OK, PB, c'est un de mes amis aussi. On a fait un corpo. Ça fait quelques semaines de ça. C'était le mois passé, c'était en novembre. OK. PB, fucking drôle. Il nous avait donné une liste de choses qu'il ne veut pas qu'on aborde. Oh my God. Écoute ça. Elle rentre dans la cuisine où on était, tu sais, avant qu'on sorte. Puis elle dit, oh, juste pour vous rappeler, tu sais, ne parlez pas de ça, de ça. Puis je sais pas pourquoi, mais PB me regardait. Puis il était comme, pourquoi tu regardes comme ça, toi? Pourquoi tu ris? Puis j'étais comme, oh non, juste la liste qu'elle vient de donner. Puis il me regarde, il était comme, vas-tu parler de ça? Je dis, c'est la première chose que je vais dire. Puis PB, pareil, comme, arrête, c'est comme, puis OK, moi, je vais aller m'asseoir pour regarder ça. Il dit, si t'aimes pas l'argent, c'est cool, t'aimes pas l'argent. Puis après, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste parlé des choses qu'ils m'ont demandé de ne pas faire. Mais je les ai eues. Je les ai eues, tout le monde. Puis t'as vu en arrière, t'es comme, fuck, on voulait pas, mais ça rentre. S'ils sont pas offusqués, le monde veut qu'on aborde ce sujet-là parce que c'était quand même assez public comme sujet pour cette compagnie-là. Alors, j'ai commencé à juste parler pendant 10 minutes sur ça. Puis ça a marché. Ça a roulé. Ils m'ont rien dit après. Mais j'ai abordé tous les sujets qu'ils m'ont demandé de ne pas aborder. T'es-tu sérieux? Oui, j'ai fait ça par exprès. Wow. Ouais. OK. Je dis, écoute, au moins, je sais que ça va être drôle pour moi. Si eux, ils rient pas, au moins, moi, je vais être heureux. Puis PB était comme, moi aussi, je vais être heureux. Mais moi, je veux mon chèque de paie, alors. Mais c'est sûr que pour un humoriste comme, tu sais, moi, j'aurais été avec toi, j'aurais trippé là, de devoir aller, là. Mais c'est bon, PB était fucking heureux. Il était comme, finalement. Moi, j'ai fait un show une fois d'une prison. Une fois. À Sherbrooke, puis... la prison, la grande, où c'est mix, et c'est comme... Il y a des gens qui sont pas des grands criminels, mais aussi il y a des grands criminels. Je l'ai fait avec Mike. Ouais. Je l'avais fait avec Mike, première partie. Puis c'était dans un gym, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Il était là aussi. Puis moi, je suis rentré sur scène, OK? Hey, j'avais peur de rien. Je sais pas, je referais ça. Je suis rentré sur scène, je les ai regardés, puis j'ai fait « Ouais, ben ça fait spécial les titres. La dernière fois que je suis venu, c'était pour identifier quelqu'un. Ça fait drôle de voir qu'il est encore là. » Ah, ça c'est bon! Puis là, ils sont tous partis à rire, là. Mais j'étais avec un autre chum humoriste, Sébastien Ouellette, puis lui, je dis « Va faire ce gag-là. » Il fait « Non, tu peux pas faire ça. » Puis là, il était en arrière, puis j'ai fait le gag en rentrant. Ils sont tous partis à rire, ils ont trouvé ça bien drôle. Puis, mais tu sais, c'était comme un peu audacieux, mais tu sais, c'est le plus loin que je vais aller. Là. Mais reste que, ouais, c'est ça. C'est quand même, c'est trillant, ça. Quand t'as pas le droit d'y aller, puis tu y vas. Mais tu sais, quand tu le fais de la bonne façon, après ça, tu fais comment, regarde. Il y a moyen de parler de tout, mais il faut juste que, tu sais, c'est ça. Moi, quand j'étais au prison, je pense pas que je rentrais bien. Je pense que j'avais fait des jokes sur eux. Je dis que c'était des gays. Où ils faisaient des choses gays. Ils n'ont pas aimé ça. Ils n'aiment pas les gays, eux. Ils sont pas... Ils sont pas très progressifs. Puis après ça, ils étaient fâchés. Puis quand je parlais avec les policiers, ils m'ont expliqué. Je dis, y a-t-il des choses comme agression sexuelle ici? Ils disent, pas beaucoup, mais ils se masturbent partout. Il y a beaucoup de gars, c'est juste de la masturbation. T'es là pour ça, hein, quand il avait raconté ça. Ils se masturbent partout. Alors moi, j'étais comme, c'est bizarre ça, parce qu'ils se masturbent entre hommes. C'est très gay. Mais il était très fâché quand moi, j'avais mentionné qu'il Puis le policier part à rire. Il était comme, non, mais c'est ça le problème. Pas beaucoup d'agression, mais ils se crossent partout. OK. Il m'a dit qu'il y a du sperme partout. Ah, c'est bon. Ouais. Touche pas les murs. Pas beaucoup d'agression avant ma visite. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as bouché une toilette en prison? Mais tu sais comment c'est fou, il me dit ça, ouais. Puis lui, il se crosse. Ouais, tout le monde se crosse partout là-bas. Nous autres, ils nous avaient mis dans une petite pièce là, en attendant que les détenus rentrent dans le gym. Puis là, ils nous avaient pas avertis. Là. Ils nous avaient-ils avertis? Ouais, je pense qu'ils nous avaient dit. Non, c'est ça, on a posé la question après parce qu'on était dans le local, puis à un moment donné, la poignée, elle s'est mise à... Il passait dans le corridor, puis il essaye toutes les portes. Juste comme ça. Juste d'un coup qu'il y a un gardien qui a oublié d'en débarrer une. Tu sais, il rentre, là. Fait que là, la poignée, elle n'arrête pas de faire tchac. Puis là, moi, puis Ouellette, on était comme, ben voyons, c'est quoi qui se passe? Puis là, c'est ça. Ils nous l'ont expliqué après. Ils disaient, on a oublié de vous le dire, mais c'est parce qu'ils essaient toutes les portes. Fait que, c'est ça. Ils ont juste essayé la porte. Puis elle serait ouverte, il aurait rentré, il aurait juste regardé voir s'il pouvait pas prendre quelque chose.
sais. Holy shit. C'est comme un réflexe de... Il rentre, puis il se crosse, puis il sort. Oh, des nouveaux! Ouais! PLP, puis Wallet. Yeah! Oh, c'est fucking... Ouais, les prisons... Il y a des shows qu'on peut faire ici au Québec qui sont très, très fun, très uniques. On peut parler de ça, tu sais, dans des années. Ouais. Moi, tu sais, parce que ça, c'est quand même une prison intéressante. Parce qu'il m'avait expliqué là-bas que c'est une prison que c'est comme peut-être des gens qui ont une sentence de un jour de moins pour être dans une vraie prison. Puis d'autres qui ont dépassé ça, alors c'est des vrais criminels, mais ils sont tous mélangés. Ouais. Alors ça, c'est fou parce que tu as des motards à côté de quelqu'un que, tu sais, il a mal compté ses taxes. Où il a ses payé impôts, vraiment... Il y a beaucoup de tickets qu'il n'a pas payé. Ouais, alors ça, c'est fou. Peux-tu imaginer? Ouais, c'est ça. Toi, puis tu te fasses fucking frapper par une motard. Ouais. Mais tu sais, je pense que si c'est des tickets impayés, puis t'es tranquille, ils te dérangeront pas, là. Je pense pas. Je sais pas, je connais pas ça, là, mais tu sais... Ouais, je pense Puis il y a beaucoup de pauvres monde, là, tu sais, avec des déficiences, là, claires, là. Puis tu fais comme, ouais, mais on vit d'une société où, tu sais, lui, il n'y a pas de place pour cette personne-là. Il n'y a pas d'aide. Fait que la seule manière d'être bien, puis d'être traité, tu sais, c'est en prison. Fait qu'il va toujours s'arranger pour y retourner. Parce qu'il est logé nourri en prison. Ouais. Moi, j'essaie de leur donner le job d'être régisseur de mon podcast. Ouais. Mais il bouge tout là. Tu dois, quand tu peux, écoute, quand tu peux, tu dois aider. ouais, c'est sûr. Ah, toi, tu étais un vrai comptable? Ben, j'ai fait mon bac en comptabilité. J'ai tout fait les études. Puis après le bac, j'ai travaillé pour mon père. Il y avait une entreprise. Fait que j'étais contrôleur adjoint pendant 2 ans. Mais c'est de l'humour, là. J'ai toujours voulu faire de l'humour avant même de faire comptable. Puis c'est juste... C'était juste pour avoir quelque chose, là. C'est au cas. OK, mais quand tu faisais ça, pendant 2 ans, est-ce que tu voulais te tirer une balle dans la tête? Non, parce que je peux pas dire que j'aimais la comptabilité, mais le milieu universitaire, ça, j'aimais ça. Ouais, hein? Être à l'université, là, avec tout ce que ça implique, puis tu sais, moi, j'étais impliqué dans tout, là. Moi, je suis rentré à l'université en me disant, mais je sors d'ici, là, tout le monde va me connaître. C'était ça mon but. C'était pas les notes, là, je m'en foutais des notes. Je dis, garde, anyway, tant que tu passes, là, rendu là, on s'en fout parce que... On va jamais voir t'as eu quoi. C'est vrai au final. Tu sais, je veux dire, tu mets 2 comptables là, de 30 ans de carrière à côté de l'autre, là, tu fais sortir le relevé de notes, là, ça vient pas justifier la carrière qu'ils ont eue. Là. C'est pas parce que tu étais sur le board, comme on dit, là, parce que tu as eu la meilleure note au Canada, que tu vas réussir plus tard qu'un qu'il y avait C partout. Là. Tu sais, il y a un gros... En administration, il faut que tu sois capable de bien te vendre aussi, puis c'est le contact avec les clients. Tout ça, ça compte, là. Fait que tu sais, t'as beau être un brain, ben le brain, là, s'il n'est pas capable d'aller chercher de la clientèle, ben il sera jamais associé, puis il sera jamais dans les tops, tu sais. Puis l'autre, qui n'a pas les notes, mais qui a de l'entre-gens, puis qui était dans les 5 à 7, puis qui connaît tout le monde, puis qui amène de la business, ben lui, il va monter, tu sais. Puis lui, il peut être au top d'une entreprise. Puis lui, il va aller faire chercher par Bombardier. Puis tu sais, en tout cas, pour moi, c'était ça qui est important. Fait que je suis rentré là avec cette idée-là. Puis encore aujourd'hui, je veux dire... Bon, ça m'aide autrement, mais quand je suis sorti de l'école, quand je suis sorti de l'université puis j'ai commencé en humour, tous mes chums de l'université qui travaillaient pour justement Bombardier, Desjardins, ils m'engageaient tous d'un corpo, là. Ils voulaient tous m'avoir. Hey, moi, je connais un chum humoriste, il coûte rien en plus, il est pas connu, mais il va venir, tu sais. Ah. Puis là, j'allais faire des shows grâce à mes amis de l'université qui étaient en business. Puis eux, ils ont continué à faire des choses de business. Ouais. OK. Mais j'ai des amis qui sont rendus, tu sais, j'ai un ami de l'université qui est rendu PVP chez Desjardins, le premier vice-président. Tu sais, fait que j'ai... Puis j'ai un autre ami qui, lui, est directeur de compte pour Power Corporation. Là. Il s'occupe de la trésorerie de Power Corporation. Mais les deux sont jeunes. Ouais, ben ils ont 40. Là, 40 quand même, c'est jeune pour ça. Ouais, c'est très jeune. C'est quand même très jeune là, pour être dans des postes comme ça. Là. Fait que tu sais pas à l'université à côté de qui t'es assis. Là. Ouais. Puis ça, c'est pour en nommer juste 2. Là. Il y en a plein d'autres là, qui ont des grosses business, sont soit à leur compte ou tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont des comptables là, dans une entreprise, puis ils font vraiment juste ce qu'ils ont à faire comme comptable. Mais la moi, comptabilité. Mais ceux à qui je côtoyais, ils étaient tous impliqués. Là. Moi, j'étais dans les associations, j'étais tout le temps dans les parties, j'organisais des affaires. Le bal de finissant, j'étais là-dedans, j'étais dans tout. Là, puis j'organisais des shows, là, des shows d'humour. Il y en a eu juste une fois, puis c'est quand je suis passé à l'université, là, des shows d'humour dans les 4 à 7, mais c'est ça. C'était ça, moi. Ouais, à l'université, moi, j'avais pris l'histoire. OK. À Concordia, puis j'ai fait du marketing management au John Molson. Mais je pense pas que j'ai vraiment utilisé ça. Moi, je pense que j'étais là quand j'essaie de me rappeler. J'aimais l'histoire beaucoup, j'aime ça. OK. C'était vraiment juste pour moi, comme pour faire quelque chose, mais c'était pas pour une carrière. Non, mais ça te permet, ça t'ouvre...
Moi, en tout cas, ça t'amène une manière de penser. Mais c'est ça, j'ai appris beaucoup. Tu côtoies des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, tu sais. Fait que, je sais pas, moi, je trouve que c'est un beau parcours. Moi, j'ai rencontré ma femme aussi. Oui, c'est vrai. C'est quand même Oui, c'est vrai, parce qu'elle est comptable. Alors, ouais, c'était vraiment... ça. Okay, exact, okay. dans un cours d'impôt, impôt 2. Ouais, ça, c'était plate. Ça, l'impôt, c'est plate. Là. Moi, j'aimais pas ça, mais... Tu regardais ta femme, je regardais les cocottes. T'es comme, c'est plate, mais pas toi. C'est plate, mais pas toi, ma belle. tu me donnes le goût de me lever le matin. Puis ça faisait... vous êtes ensemble pour combien de temps maintenant? Ça fait 18 ans. Combien d'enfants? 2. OK. 7 et 5 ans. On est même mariés. On s'est mariés. Fait que, ouais, non, j'ai trouvé la bonne vite. Veux-tu avoir d'autres enfants? Non, c'est fini. 2, c'est bon. 2, c'est bon. Ben 2, j'ai le petit couple. Moi, j'ai un gars, une fille, puis ça va. J'aime ça. 2. Moi, minimum, ça doit être 2. Je veux 2. Ouais, maintenant, j'ai pas d'enfants, mais je veux 2 enfants parce que 1, je pense que c'est pas assez. Tu veux pas que l'enfant est tout seul? Ouais, je pense que oui. C'est plus facile, je pense. Si tu vas le faire, fais-le 2 fois. Ouais. Au moins. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup la relation frère-sœur. Puis ça permet aussi d'apprendre, de leur montrer des choses, leur faire comprendre des choses aussi. Plus facilement, je pense, que quand il est tout seul. T'sais. Ouais. Tu sais, ne serait-ce que le partage, puis d'attendre ton tour, la patience, d'écouter l'autre. Tu les fais pratiquer ensemble. Là, mais c'est ça. Ils font se pogner, fait que tu sais, les séparer, puis garde, c'est pas correct, c'est pas gentil, puis on frappe pas les autres. Il l'apprend pas à l'école, il l'apprend avant, fait qu'à l'école, il frappe moins, tu sais, parce qu'il l'a frappé sa sœur, tu sais, fait que ou vice-versa. Là, en tout cas, moi, j'aime cette dynamique-là. Puis, 2, moi, j'avais pas de chiffre, là. Tu sais, quand je dis on va donner des enfants, ça aurait pu être 1, puis je savais pas. C'était un peu épeurant parce que, tu sais, le milieu qu'on a un peu précaire, ça me stressait beaucoup. Puis, mais ma blonde, elle a une vraie job fiable. Alors, elle a dit, stresse-toi pas. Reste pas, là. Quand même, tu fais pas une scène, là. Ça change rien. On le sentira pas à la fin de l'année. Fait que, mais c'est ça. Mais cela dit, j'étais pas beaucoup là, tu sais. Puis, c'était pendant la période où je tournais beaucoup avec Bellefeuille, le premier enfant. Fait que, mais lui aussi, François, il y en a eu, tu sais, un petit peu avant moi. Il y en a 2 aussi. Un gars, une fille, pareil comme moi, mais il est comme... C'est 1 an, tu sais, son gars a 1 an de plus que le mien, puis sa fille a 1 an de plus, là, tu sais, fait qu'il est comme juste... C'est décalage. Ouais, un petit décalage, mais là, je le voyais, tu sais, puis là, après ça, moi, j'en avais un, il en avait 2, puis là, tu sais, fait que c'était possible, là, je voyais que c'était possible, tu sais. C'est juste qu'il faut que tu t'organises. T'as juste plus d'organisation, puis t'as un petit peu moins de temps, là, pour faire des choses que t'aimes, là, parce que, tu sais, si tu travailles fort, puis ta famille est occupée, c'est de la gestion, mais sinon, c'est tout, là. Moi, j'ai un peu peur de ça, je pense à ça, que, tu sais, je travaille beaucoup, mais je peux pas me permettre d'aller trop loin puis de travailler autant que qu'est-ce que je fais maintenant. Alors, c'est vraiment ça, de m'organiser. C'est ça qui te fait breaker, ouais. Ouais, mais je vais le faire parce que, tu sais, je veux avoir une famille puis tu sais. Non, puis c'est parce que c'est... en tout cas, ça t'amène d'autres choses. C'est ça. Moi, j'aime ça, avoir une famille. Puis tu vois la vie autrement. Tu vas vivre des affaires différentes, puis ça va t'inspirer beaucoup d'autres affaires. Sans parler nécessairement de tes enfants sur scène, ça va te faire vivre autre chose que tu vivras pas si tu continues la vie que tu as là. Ouais. Moi, on était 2 jeunes professionnels, là, puis là, à un moment donné, on soupait ensemble, on n'avait plus rien à se dire. T'sais. Puis j'étais comme, on me semble on a fait, on voyage, hein, mais tu sais, semble. Puis les enfants ont changé vraiment notre vie. Là. Puis là, quand on soupe ensemble, on est tellement heureux. Là. On est comme, ah, wow, c'est spécial, on soupe ensemble, puis on jase, puis on a plein de choses à se dire. Mais puis vous avez quelque chose en commun, l'amour pour ces enfants-là. Oui, exact. C'est ça sûr que c'est le sujet souvent qui revient tout le temps. Là. Mais maintenant, on est capable aussi de... Faut que tu trouves du temps, c'est ça qui est tough, là, mais il faut que tu trouves du temps pour le couple. Là. Ça, c'est super important parce que c'est là que tu peux te perdre, là, puis tu viens juste des parents. Puis là, moi, je suis tout le temps sur la route. T'sais, comme là, je suis parti depuis jeudi passé, là, puis je suis arrivé dans nuit. Fait que j'ai vu ma blonde ce matin 10 minutes. Puis là, je vais la revoir à soir, mais là, puis là, c'est ça. Avez-vous un système comme, écoute, une fois par semaine où on doit faire quelque chose ensemble, on doit aller en comme date. Le sexe, là? Comme le sexe. On le place. Ouais. Ben, on le place. Mais je veux dire, il y a quelque chose faut que tu le forces un peu, là. C'est comme, ça. Hey, by the way, je suis là à soir, hein? Ouais. Mais c'est ça. Demain, après-demain, puis vendredi, je suis pas là. Ouais. Let's go. Si t'as le goût, là, ça serait là, là. Si t'as pas le choix. Parce que sinon, c'est comme elle se réveille le matin. Hey, à soir, je suis pas là. Ah, t'es pas là. Maintenant, elle peut plus savoir. Tu sais, elle sait pas mon horaire, là. Elle sait que je suis pas là, mais elle sait pas je suis où. Tu sais, même au bureau, ils disent, hey, ton chum, j'ai vu, il était en show à Granby. Ben, elle fait, ça se peut. Ah ouais? Puis là, elle fait, comment ça, tu sais pas ça? Ben, parce qu'il est en show tout le temps. Comment tu serais pas tout retenir, là, tu sais? Ouais, c'est trop.
C'est trop, mané. Même moi, là, je regarde ça une semaine d'avance. Là. Ouais, moi aussi, des fois. OK, je suis où cette semaine? OK, je suis là. Des fois, c'est drôle parce que ma gérante est comme, tu sais que on va dire de la Valtrie ou quelque part, puis je sais pas c'est où. Comme, c'est où ça? Et l'autre fois, il m'a dit, tu veux-tu, je vais te booker dans une place, puis il avait dit quelque chose, c'est assez proche. Moi, j'ai comme, c'est trop loin ça. Il m'a dit, c'est 1 heure de Montréal. Tu vas aller-retour Québec. De quoi tu parles? Tu sais, je connaissais pas la place. C'est cool. Moi, je vois juste le nom, je le mets dans mon GPS, puis je prends la route. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Je veux juste que ça soit quelque part où je peux conduire parce que c'est vraiment ça que tu veux, même en couple, garder un peu de temps pour vous deux ensemble. Ouais. Ça peut être n'importe quoi juste pour... Parce que honnêtement, c'est facile de se perdre. Dans ce métier-là, quand les jours, ça passe vite. Autant ça passe vite, trouves-tu qu'on est tout le temps en train d'attendre dans cette vie-là? Mais c'est pas bizarre que moi, je suis toujours en attente de quelque chose et attends pour ça. Mais en même temps, ça passe vite. Puis c'est comme, j'ai pas assez de temps, mais tu me demandes d'attendre. C'est fou. C'est un milieu quand même bizarre. On aime ça, tu sais, on rit ça, mais c'est abnormal. C'est exigeant pendant un court laps de temps, là. Mais il faut que tu sois on, là. Tu sais, moi, j'arrive une fin de semaine aux Îles-de-la-Madeleine. J'arrive, là. Je suis arrivé cette nuit. Puis la nuit passée. Parce que cette nuit, c'est celle qui s'en vient. Ça serait calme. Puis là, je suis arrivé là le samedi. Puis il y a eu des problèmes de vol. En tout cas, je suis arrivé 20 minutes avant le show. Je suis atterri à 7h20. Puis il fallait que je sois sur scène à 8h. Mais j'ai attendu toute la journée. Là. Il y a des problèmes d'avion. Puis tout. Fait qu'on t'attends. T'es un peu pseudo-endormi. Puis c'est fatigant d'attendre. C'est niaiseux. Là, mais... Ouais, non, c'est fatigant. Puis en plus, t'es frustré. T'arrives là, t'es frustré, t'es brûlé. Puis là, faut que tu montes sur scène. Puis là, faut que tu performes pendant 1h30. Faut que tu sois on. Puis là, après ça, pouf. Là, faut que tu t'éteignes parce que, tu sais, demain, tu recommences. Là. Puis toute la journée, le lendemain, on n'avait rien à faire. Jusqu'au show. Puis là, le show, là, faut que tu sois on. Go! Puis là, c'est un super spectacle. Fait que là, t'es supposé de rentrer à 8h. Puis là, il est rendu 8h30. Puis là, il est rendu 9h moins quart. Fait que toi, tu t'attendais à être on à 8. Mais là, t'es comme encore en train d'attendre. Encore en train d'attendre que tu sais pas quand est-ce qu'il va falloir que tu sois on. Puis le lendemain, on a encore des problèmes d'avion. Fait que, tu sais, on a passé la journée à attendre. C'est rough. Pour 2 shows, là. Ouais, non, c'est brûlant. Puis mais c'est difficile, si t'es pas un humoriste, c'est difficile à exprimer ça à quelqu'un. Ouais. Ouais, faut que tu le vives. Ouais, puis après, ils vont dire, non, c'est normal, t'as dit des blagues. Ouais. Calme-toi. Puis moi, je dis pas que c'est le pire. Je suis pas un gars de militaire, personne ne tire dessus. C'est juste que il y a des fois où vous savez pas, pendant cette heure-là, 90 minutes, l'énergie que ça prend. Puis on a plus... Des fois pendant en mai, moi, j'avais pris un gig j'animais un show de burlesque de Star Wars. Oui. À travers, t'as fait Montréal, Ottawa, tout ça. Alors, c'était beaucoup pour moi. Puis moi, quand j'avais booké ça, premièrement, je pensais que c'était une blague. Alors, au début, je disais oui, parce que je pensais que c'était pas vrai. Ils m'ont... Un spam, là, je vois trop. Ouais, premièrement, le concept est ridicule. Alors, moi, je pensais que c'était une blague. Puis comme moi, je danse pas, je chante pas, j'ai rien à faire avec burlesque, je peux pas aider. Mais le gars m'avait vu au bordel, puis aimé mon style. Il a dit non, ça marche avec nous, puis il était sérieux, le gars. Alors, quand j'ai pris le job, j'avais pas annulé des shows. Alors, j'étais encore booké, j'avais mon heure que je roulais. Alors, il y avait je faisais 3 shows, puis ça me brûlait. 3 shows de Star Wars, tu sais. Puis après, tu dois sortir, c'est tard. J'ai mon show à 11h. Après, on était à Ottawa, mais moi, j'avais un show à Terrebonne. J'avais mon heure à Terrebonne. Alors, je suis comme, fuck! Alors qu'aujourd'hui, je peux pas venir. Le matin, je pars, je vais à Terrebonne, je fais mon show, je retourne pendant la nuit pour être prêt pour le matin, parce qu'on avait 3 shows samedi. Alors, j'avais 1 mois et demi où je dormais pas. Non, c'est ça. C'est souvent des grosses périodes de même, très intenses. Là. J'ai déjà tourné un show télé, puis c'était ça, on tournait le jour. Puis je tournais avec Bellefeuille. Là. Fait que je fais des shows le soir, je tournais le jour. Gatineau, on revient. Puis là, tu sais, ben, c'est ça. Mais si tu me demandes, est-ce que je peux retourner à comme 9 à 5 au comptable? Non, je préfère être brûlé parce que je me sens plus libre avec tout ça. Je suis plus fatigué, bien sûr, c'est vrai, je vais pas mentir. Je travaille beaucoup plus que qu'est-ce que je faisais quand j'avais une vraie job. Ouais. Mais t'en as eu une vraie job, toi? Ouais. Moi, je travaillais dans les jeux vidéo pendant des années. Je travaillais dans AR puis réalité virtuelle. Okay. Je gérais des projets. Je fais plein de choses cool. Puis après, je faisais du stand-up pendant la nuit, juste pour le fun, en anglais. J'avais mon podcast depuis 2010. J'étais un des premiers qui avait commencé à faire des podcasts. Je me souviens. Après ça, tu as fait celui avec Mike. Oui, après, j'ai tout joué avec Mike. C'est quand j'ai rencontré Mike, c'est lui qui m'a vraiment poussé. Il m'a dit, écoute, essaye de faire plus du stand-up et plus de podcasts, tout ça,
Puis t'as pas besoin vraiment. Il y a une manière de faire ça où tu peux arrêter les autres jobs. Ouais. Puis tranquillement, c'est ça que j'ai fait. Puis... C'est sûr que ce saut-là est tough. Tu sais, moi, quand j'avais peur. Quand j'ai fini l'école de l'humour, là, je travaillais dans une banque comme Casey d'une banque, tu sais, de 10h à 3h. Toute la journée. Puis, mais ce qui est le fun avec la banque, c'est que ça ferme tôt. Ça commence tard, puis ça ferme tôt. Fait que t'as pas besoin de rentrer à 7h. Okay. Puis tu te quittes, puis tu peux aller faire tes shows le soir. Mais quand même, là, je travaillais comme 3-4 jours semaine. Puis j'essayais de continuer je continuais à faire du stand-up le soir, puis tout ça. Puis à un moment donné, même ça, j'avais plus de temps parce que là, les shows, ça ajoutait. Ouais. Mais j'avais pas le temps d'écrire du nouveau stock. Tu sais. Puis c'est ma femme qui m'a dit maintenant, OK, essaye-le. Tu fais rien, tu fais juste l'humour. Moi, j'ai le salaire qui nous fait vivre les deux là, sans problème. Là. Ah. On a toujours calculé de même. On calculait toujours en fonction de son salaire à elle. Moi, je payais ma partie, là, mais on s'endettait pas avec une maison à 400 000 parce que j'avais pas les moyens. Là, on aurait pu emprunter juste avec elle, mais tu veux pas être ici. Là, fait que là, on calculait tout en fonction de juste son salaire. Puis là, maintenant, elle dit, garde, on vit très bien juste avec moi. Là, fait que vas-y, pendant 1 an et demi, là, essaye-le juste ça. On teste ça, on n'a rien à perdre. Puis c'était le point de bascule. C'est ce qui a fait que, là, ma carrière a levé à partir de ce moment-là. Pour elle, je suis comme un placement à long terme. Je suis un placement à risque à long terme. Puis là, il commence à être payant. Là elle voit. Elle voit shit! Oh yeah, j'ai misé sur le bon cheval. Mais tu sais quoi? Moi tu me dis ça, puis je me rappelle de quand j'avais fait le saut. Oh, j'avais peur. Ouais, hein. Que j'avais peur, parce que c'est comme, qu'est-ce que je fais? J'ai une carrière, puis je vais prendre une chance comme ça où je peux perdre tout. Tu sais, ne pas payer mon loyer ou je sais pas quoi. Mais je me suis dit quelque chose. Tous ces jobs-là vont exister. Exact. Si je veux demain devenir gestionnaire de projet, j'ai beaucoup d'expérience, je peux retourner. Ces métiers-là vont exister demain. Mm-hmm. Mais l'opportunité que j'ai maintenant d'essayer de faire quelque chose avec mes podcasts et avec mon stand-up, ça va pas toujours être là. Non, c'est ça, exact. T'es rentré dans le début en plus. Ça, c'est payant, ça, parce que tu étais dans les premiers à faire ça. Fait que ça, c'est un avantage chez les autres. Puis c'est ça, faut-tu se lancer, mais c'est se lancer en affaires, là. Tu sais, t'es en business, t'es tout seul, t'es à ton compte, là. Fait que tu sais pas, tu sais. Puis ça fait tellement longtemps que je suis à mon compte, moi, que là, le stress de pas savoir s'il y a de l'ouvrage dans un mois, ça me fait plus rien, tu sais. Même si, tu sais, tu vois, je regarde mon horaire, là, puis, tu sais, comme là, en septembre, là, je pense qu'il y a 2 dates. Wow. Il y a 2 affaires dans mon horaire en septembre. Septembre prochaine? Oui, septembre prochain. T'as le temps. J'ai le temps, là, tu sais, ça a le temps de la rentrée, là. Puis avant, tu sais, je me stressais, puis même s'il y avait pas de quoi dans un mois et demi, ça me stresse plus parce que j'ai compris la game. Puis tu sais, des fois, je vois des gens là, qui travaillent là, du 5 à 7, mettons du 9 à 5 ou du 8 à 4. Il y a des gens qui travaillent 5 à 7 aussi. Non, oui. Exact. Mais tu sais, qui font des semaines normales, puis que là, les enfants, là, j'ai plus de congé pour parental ou congé de maladie. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, prendre une journée sans solde, c'est pas la fin du monde. Là, Chris. Moi, ça fait 8 journées sans solde que j'enligne, là, puis j'ai pas fait une scène, puis... Pas grave, là, je suis encore vivant. Là, mais t'es habitué, alors ça te fait peur, c'est ça? C'est ça. Tu peux pas concevoir que tu vas avoir une journée sans paye. Mais en tout cas, j'ai peut-être pas la même réalité que tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vivent sa paye, sa prochaine paye. Là. C'est la majorité, la grande majorité. Ouais, j'avoue. C'est pas puis ça va rester comme ça pour longtemps, je pense. Ouais. De qu'est-ce que je comprends de notre économie qu'on a détruit, ça va rester comme ça au Canada pendant... ils pensent que ça va nous prendre 30 années. Ouais. Okay. Apparemment, on a l'économie le 3e pire des pays développés. 3e plus pire. Ben, je suis chanceux. Je fais partie de ceux qui sont privilégiés, dans le fond. Ouais. Mais moi, d'avoir la chance de dire mes blagues, de vivre de ça, moi, je trouve ça que c'est un grand privilège. C'est écœurant, là, tu sais. Ouais. Non, c'est hot, là. Puis moi, cette tournée-là fonctionne vraiment plus que ce que je m'imaginais. De voir ces gens-là, là, des grosses salles pleines, là. Puis tu te dis, mais je connais pas tant de gens. Là. Comment ça se fait que... C'est pas tous mes amis. Comment ça se fait que ces gens-là, ils viennent? Qu'est-ce qui les a motivés à venir me voir, tu sais? Puis là, ben là, c'est sûr que là, tu veux qu'ils passent une belle soirée, là. Mais ils vont revenir. Tu veux pas scraper le vendredi soir, là. Puis, il y a certaines places que c'est vraiment ça. T'as-tu fait Fermont? T'as-tu allé à Fermont? Récemment. C'était comme une expérience weird, hein? Bizarre. C'est bizarre, ouais. C'était bizarre pour nous aussi. Puis, Moi, c'était en Formule Corpo, par exemple. J'ai pas fait la salle. J'ai déjà fait la salle là-bas parce qu'il y a une polyvalente là-dedans. Là. Mais ça fait partie de l'école. Ouais. Ouais, c'est ça que j'avais fait avec Mike. Ouais, mais moi, j'étais là pour... c'était un corpo. C'était pour ArcelorMittal, qui est la grosse mine là, à Fermont, là, qui fait vivre presque tout le monde. Là.
Puis eux autres, il y avait comme un petit... c'était un petit événement pour souligner les gens qui fêtaient leur, mettons, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. OK. Fait que j'étais dans leur salle de réception. Ça a quand même... Je faisais pas long, là, je faisais 20 minutes. Là. Ah, ça, c'est facile. C'est chill, là. Puis là, après ça, le lendemain, ils me reprenaient en avion. Puis là, ils m'envoyaient à Havre-Saint-Pierre parce qu'ils ont une usine là aussi. Ouais. C'est-tu Havre-Saint-Pierre? Non. Oui. Non, c'est... En tout cas, peu importe. Pourquoi c'était back-à-back, il y a une autre mine? Ouais, ben c'est parce qu'ils prennent le minerai à Fermont puis ils l'amènent en train jusqu'à Sport-Saint-Pierre. Là. C'est avant ça, là. Port-Cartier. Oh, je sais c'est où Port-Cartier. Fait qu'il Proche de prison. Ouais, il y a une prison à Port-Cartier. Ils amènent le minerai jusque-là. C'est leur train, en fait, direct. Puis là, ils transforment là, puis ils partent en bateau. Fait qu'ils ont une usine là aussi. Fait que là, moi, j'ai fait un show là aussi le lendemain. Oh, ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est début octobre. Mais tu sais que tu viens de m'apprendre qu'Entourage, ils savent comment faire leur tournée. Oui, vraiment. Ouais, puis c'est ça aussi, tu sais, des grosses boîtes comme ça, ils ont beaucoup d'artistes. Fait qu'ils ont un pouvoir pas d'achat, mais un pouvoir sur le marché des salles. Parce que c'est ça qui est dur, c'est d'avoir des salles disponibles pour aller faire des shows. Tu sais, Albert Rousseau, par exemple, on prend souvent l'exemple d'Albert Rousseau parce que c'est une salle qui, pour l'humour, est très populaire. Beaucoup d'humoristes passent là. Puis d'une année, tu sais, des vendredis, samedis, il y en a, mais pas tant que ça. Il faut toutes les splitter à la gang. Fait que c'est dur de les avoir, ces vendredis, samedis-là. Mais quand tu es dans une grosse boîte qui peut réserver, tu sais, mettons, 40 vendredis, samedis dans l'année, puis qu'après ça, qui décide quel artiste qu'il envoie dans sa gang, ben ça fait que tu as la chance d'avoir des belles dates. Ouais. T'sais. Déjà, même des salles qui sont plus petites, ils sont bookés à cause de la pandémie. Le petit Champlain. C'est d'aller jouer là. Moi, ils m'ont booké. 2027? Moi, ils m'ont booké les lundis. Oui, mais t'as vu, c'est vraiment ça, mais ils n'ont pas le choix. Il y avait une salle, Gérard m'a dit, oui, on dit qu'il veut te recevoir là-bas, mais comme en 2026, on attend. Ouais. On va pas aller maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est cool parce que ça veut dire que ça roule. Oui. Ça veut dire que le marché est bon, le marché... tu sais, puis, je veux dire, moi, je fais un bon show, là. Je t'aide toi, là. Ouais. Parce que la personne qui va venir voir mon show, là, elle va avoir du plaisir, elle va vouloir revivre l'expérience. Puis là, elle va regarder, OK, qui y a d'autre? Je veux revivre ça, cette expérience-là. Fait que moi, je t'aide à vendre des tickets, tu m'aides à vendre des tickets. Fait que, tu sais, plus les artistes sont bons, plus ça l'aide les autres artistes. On vend la même affaire, mais je trouve pas qu'on est tant en compétition que ça, tu sais. C'est ça que j'aime de l'humour, mais il y a certains gens qui comprennent pas ça. On n'est pas en compétition. Parce que c'est comme la musique, il y a personne qui écoute un album, puis comme, je peux juste écouter Metallica. Ouais. Juste ça. Mais non, si t'aimes une type de musique, puis en humour, c'est vraiment comme ça. Oh, fuck, ça c'était drôle. Puis après, tu dis à des amis, hey, j'allais voir un show d'humour, on doit aller écouter ça ensemble. C'est vraiment bon. C'est juste ça. Il y a personne qui est comme, non, juste Rachid Badouri. Je veux pas d'autres humoristes, juste Rachid. Ça, c'est pas comme ça en humour. Non, c'est ça. Tu vois? Alors, pour moi, ça aide. Puis c'est pour ça que j'ai besoin de, comme Megan Brouillard, être notre ambassadrice maintenant, parce qu'elle est trop... Tu sais, on la voit partout. Montre aux gens qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, mais exact, c'est ça, ça l'aide. Puis moi, j'en parle souvent. Tu sais, je remercie les gens à la fin. Puis je leur dis, tu sais, là, merci d'être sortis de chez vous, là, parce que le monde ne sort plus. Puis c'est ça le problème de notre société, en fait, là, c'est que là, on est tous encabanés. Puis je suis le premier là, à être bien chez nous. Là. C'est le fun d'ouvrir Netflix puis les avoir, les shows. Là. Ouais. Mais de faire l'effort de sortir, d'aller t'asseoir dans une salle, tu sais pas tu vas être assis à côté de qui, tu vas peut-être croiser là, ta voisine, tu veux pas voir, puis là, il va falloir que tu deals avec ça. Mais tu vas peut-être croiser aussi des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis que là, tu sais, ça va te booker une autre soirée, puis ça va être le fun. Fait que c'est important qu'on se croise, puis qu'on se mixe, puis qu'on se jase. Là. C'est important. L'humain a besoin de ça. T'sais. Puis moi, en tout cas, j'en ai besoin. Puis je leur disais, tu sais, répétez l'expérience, puis ayez pas peur de n'essayer des jeunes. Parce qu'on voit tout le temps les mêmes gros noms, là, puis ils sont bons, les gros noms, mais vous n'avez pas idée à quel point la relève est forte. Puis vous allez voir, vous allez passer une super, encore des fois meilleure, parce que tu n'as pas d'attente. Fait que tu fais comment? On va aller le voir. Tu sais, Simon Delille, on ne connaît pas, on va aller le voir. Et tu vas pogner de quoi? Ouais. Tu vas pogner de quoi? Tu veux un nom de quelqu'un de drôle? P.O. Forger. P.O. est fucking superbe. T'sais, exact. Il est écœurant, P.O. Ouais. Il est super bon. J'aime aussi Jean-Michel Martel. Ouais. Le monde pensait que je ne vais pas l'aimer, mais son style, parce que c'est différent. Ouais. Mais je pense que je dis ça, je pense que c'est mon préféré. Ah ouais, hein? Ah, parce que c'est ridicule. C'est un niveau d'absurde que j'aime. Puis je le connais, c'est une de mes amies, mais je ne sais pas si il est sérieux ou non, comme personne. Je ne sais pas si c'est un personnage ou non jusqu'à date.
C'est trop. C'est vrai. Ouais, parce que c'est trop absurde. Des fois, tu sais, il dit quelque chose qui est trop drôle. Puis je suis comme, c'est-tu fucking par exprès, ça? Puis tu sais, c'est juste, il est incroyable. Mais c'est son personnage, son pince sans rire, il est toujours comme sur le même ton monotone. J'adore ça. C'est ça qui rend ça payant au bout, là, tu sais. Il y a plein de gens comme lui, comme PO, comme Megan. On a une line-up très fucking fort. Hey, oui. Au Ça Québec, va continuer, là. Il va y en avoir d'autres, là. Tu sais, parce que ces gens-là encouragent les autres à l'essayer puis à le faire. Tu sais, quand tu vois un P.O. Forget, là, éclore, tu fais comme, Megan, lui a réussi, là. Ça fait combien de temps qu'il en fait? Moi aussi, je veux le faire, là, tu sais. Fait que c'est beau de voir ça. C'est super le fun. Puis nous autres aussi, tu sais, on fait comme, OK, faut pas que je lâche, là. C'est ça, ouais. Sinon, P.O. va prendre ta job. C'est jamais terminé, tu veux continuer à... Tu sais, c'est ça. Non, on en a beaucoup de talent, j'aime ça. Ouais. Puis là, avant qu'on termine ça, je veux des liens. Alors, on voit les gens où? Es-tu plus actif sur Instagram? Google Sti. Non, je vais mettre des liens. On va pas te... C'est plus... Écoute... Non, mais c'est mon lien, ça. Oh. Google Sti? C'est mon site Internet. Arrête. Googlesti.com. Google Sti. Ça va être Google Sti. Ouais. Google STI. Google Sti. T'arrives direct sur mon site. Top. Ça, c'est smart. Ça, c'est du marketing. C'est qui a pensé? C'est moi. Google Sti. GoogleSTI.com. Google Sti. Non, pas... Ouais, direct là. Google Sti. Sti.com. STI. Ouais, Google Sti. Google Sti.com. Si ça marche pas, c'est parce que tu l'as mal écrit. C'est avec un E ou un I? Google Google STI. Sti. Lui, il écrit juste Sti. Il écrit juste Sti. Ouais. Ah, ça l'a mêlé. Non, GoogleSti.com. Ah, il est mêlé. Bro, what the fuck are you telling me right Google Sti. Google. Google Sti. STI. Yeah. OK, c'est compliqué finalement. Pour moi, c'était pas, mais maintenant ça l'a. Yes, there you go. Ça arrive You could have just put .com. Ouais, but it's okay, you're right there. Puis là, ça arrive sur mon site. Non, mais ouais, moi, je suis actif beaucoup sur... ça, c'est drôle. Ça, c'est bien fait. Ça, là-dessus, il y a tout. Là. Mais YouTube. YouTube, t'es vraiment... J'ai beaucoup de vidéos. Moi, je mets beaucoup de vidéos sur YouTube. Puis Facebook un peu, Instagram, mais je suis surtout sur YouTube. OK, mais je vais mettre tous les liens. Ça va être facile si le monde écoute ça ou il regarde ça. Sur YouTube, ça va être très facile de tomber sur des choses. Ouais, j'ai beaucoup... je mets du stock aux 2 semaines. Là. C'est des petites capsules, là, puis ça marche. C'est le fun. Tu roules partout maintenant avec le nouveau spectacle. Ouais, si tu drill down... il a fermé. Mais j'ai beaucoup de dates. Il y a beaucoup de dates encore. Puis les dates s'ajoutent. L'œil, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse. OK, Montmagny. Ouais, jusqu'en 2025. Saint-Jérôme. OK, t'es partout. OK. Ouais, il me reste un an de tournée. Très, très cool. Pierre-Luc, merci d'être venu au Frenchcast. Merci à toi, c'était vraiment le fun. C'est beaucoup de fun. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.